kotunama ejali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi ngonga di mondimi yeba kotunama ejali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi ngonga te ekoya kolo mosala solo tomibongisa koyala kolo mondimi yeba kotunama ejali kozela yo toyebi ngonga te. Au nom du Père qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils dit Papa Delongana Tangani et du Saint-Esprit dit Papa Dengena Moutima en la personne de sa divinité Papa Simon Kimangou Tangani, le chef spirituel représentant le GAN de cette nouvelle civilisation dite le Kimongisme. En effet, je suis du Congo, comme Azaï Diamandobe, au sein de cette structure de la jeunesse ici en Europe, à Paris particulièrement, en région parisienne, à la paroisse pilote, on m'a confié la charge de la vice-présidence en charge de la recherche. Effectivement, c'est dans ce sens-là que depuis un moment donné, je mène des recherches sur l'équimonisme, surtout partant des interrogations que sa divinité, Papa Dengena Moutima, n'arrêtait pas de nous faire ressortir, à savoir l'homme doit, d'où venons-nous. Ce questionnement-là me torturait beaucoup. Pas torture en tant que difficulté, mais me préoccupait, c'est le mot pour le verbe approprié. Et donc, partant de cela, cet questionnement de l'homme noir, d'où venons-nous? Et quand Papa Clamirès m'a appelé avant-hier, je crois, me disant que non, Tatalia Congo, on a cherché à voir un peu qui peut nous animer en cette date du mois de septembre, nous sommes, à propos de ce qu'on avait arrêté dans nos structures concernant les thématiques de chaque date anniversaire de notre institution, à propos de la naissance de Papa Kimangou, donc le 12 septembre 1887. Ouais, évidemment, avec plaisir, hein, moi le kimongisme, je le vis au jour le jour, à tout instant. Je me suis toujours dit, je ne vois pas quoi d'autre que je peux faire sur Terre. Hein. Depuis que j'ai eu la chance, pour moi c'est une chance extraordinaire, ou le privilège, de connaître cette nouvelle civilisation, il y est intégré, en menant cette action qui consiste à accompagner le Saint-Esprit qui est venu sur Terre. Évidemment, quand c'est manifesté, Papa Simon Kimangou, physiquement, le 12 septembre 1887, donc c'était en plein 19e siècle, aujourd'hui, on est au plein 21e siècle, lui, le Saint-Esprit, quand il a pris chair, c'était l'accomplissement d'un propos. Des propos de qui? Le Christ de Judée, Jésus, qui avait laissé des propos. Dans ces propos-là, il dira, écoutez, moi je vais repartir auprès du Père, je vais demander qu'il vous envoie le consolateur. Celui-là même qui sera avec vous d'une manière continue et éternelle. Voilà. Donc, c'est cet esprit qui prend corps le 12 septembre 1887, dans l'appellation qu'il prend Simon Kimangou. Ça, c'est l'appellation, le nom qu'il prend, le nom qu'il porte en tant qu'identité physique. Qui est Papa Simon Kimangou? Papa Simon Kimangou, je vais le dire, il est né le 12 septembre 1887 à Kamba, qui était un petit village qui s'appelait Mbanzaboula, et fin de fin, qui est devenu après, qui a pris l'appellation de Nouvelle-Jérusalem. Simplement parce que c'était ça, l'accomplissement des propos que notre ami, collègue Jean avait vu, celui de Patmos, cette Nouvelle-Jérusalem qui est descendue du ciel, qui s'est manifestée.
moi, mon propos de ce 12, parlant de date du 12 septembre, la question était pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu sur Terre. C'est ça la préoccupation, n'est-ce pas, de notre thématique. Et pourquoi il a voulu prendre chair le 12 septembre 1887. Dans mon exposé, vous remarquerez que je parle sans note. Je fais confiance à celui qui fait que nous soyons. Et le thématique, dans ma structure, je vais parler de qui est Papa Simon Kimbangu, comment il arrive sur Terre, et pourquoi seulement le mois de septembre, et pourquoi ça arrive seulement en 1887. Et effectivement, nous le voyons derrière moi, il y a des réfugiés, il y a des photos. C'est cette forme physique qu'il a pris dans un premier temps en 1821, en 1851, évidemment à Lubumbashi. Parce que cette photo-là, vous la verrez, c'est la prison quand il a été concrétisé. Ceux qui se sont entendus avec le Christ Jésus. Parce que ce Christ Jésus, quand il a parlé en Judée, donc là je vais parler du pourquoi le Papa Simon Kimbangu se manifeste au Congo, il dit dans ses propos que je pars auprès du Père, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous. Beaucoup ne le sauront pas, mais vous le serez. Donc, quelque part, il dit que certains, il choisit une certaine population dans laquelle qui vont le reconnaître. Et pas n'importe quelle population, s'il vous plaît, c'est la population, peuple qu'on appelle Bantou. Ce peuple Bantou, eh bien, nous savons tous, aujourd'hui, les indigènes expliquent que le Congo, c'est un territoire assez extraordinaire. Le Congo, c'est, quand vous voyez la disposition de ce territoire, il se trouve dans un endroit qu'on appelle le cœur du continent qu'on appelait Afrique. Le mot Afrique, d'ailleurs, qui vient du qualificatif, le Kafri, parce qu'en arabe, ça veut dire non-soumission à l'islam. Et ça, on prend l'occasion un jour d'en parler. Pourquoi? Et donc, Papa Simon Kimbangu, il décide de se manifester dans cet endroit qu'on appelle, c'est le Bas-Congo, le Ntimati. Cet territoire appelle le Ntimati. Alors, je suis parti sur cataracte, le Bas-Congo. Ntimati, c'est un Congo. C'est un langage qu'on parle là-bas dans le Bas-Congo, dans le Bas-Congo, le Congo central. Ntimati, qui veut dire Ntima, qui vient de Ntima, Nti, donc le territoire, le pays, le cœur du pays. Et c'est là-bas, donc, le 12 septembre. Comment il arrive à venir naître, on va dire, comment le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de croyances sur Terre qui ne peuvent pas concevoir. Comment ça, le Saint-Esprit encore? C'est pas possible. Nous savons tous que quand ils disent que c'est une colonne de feu, c'est une religion, c'est. Bref, c'est pas. Comment ça se fait? C'est un processus. Deux parties de ce processus. Le processus est parti simplement de ce peuple-là d'ailleurs. Le peuple Bantou. Le mot Bantou, les Français, dans la langue, je parle la langue de s'il vous plaît, vous me permettez, ça c'est ce que je tiens de l'esprit de vérité, qui nous a dit que le français, c'est la langue de Lucifer, la langue d'orgueil. Paris, Carrefour des Nations, dans la langue de Lucifer, mais moi, à un moment donné, vous m'excuserez, je ferai confiance plutôt dans ma langue Congo. Donc, parce que je suis Congo, donc Bantou. Dans un langage Bantou, donc Congo, ce terroir s'appelle Ntimati, le grand Ntimati. Ntima, le cœur. On sait tous que le cœur, c'est, quand je prends l'exemple d'une structure organique de l'humain, c'est ce qui irrigue tout, hein. L'eau, le sang. Je crois qu'aujourd'hui, si le cœur s'arrête, je ne sais pas si personne n'a pu vivre encore pendant longtemps. Donc, c'est là-bas qu'il choisit le peuple Bantou. Et les Bantou, le terme Bantou vient, c'est pas Bantou. Quand vous dites en français Bantou, vous dénaturez complètement le sens du mot. Ça veut dire Bantou, c'est-à-dire Ba, qui est le sujet de lait, Ntou, qui signifie la tête. Donc, qui symbolise les premiers. Donc, les premiers sur terre. Parce que si vous allez dans l'encyclopédie, il y a un chercheur néerlandais qui a étudié, qui sont venus chez nous à l'époque, dans leur action, de chercher justement cette étoile-là,
qui a étudié, qui faisait l'encyclopédie universelle, c'est bien expliqué que non, le terme bantou, c'est suffixe bas et tout. Effectivement, lui, il est dans ce cas de recherche, il explique ça. Mais nous, en tant que Congo, évidemment, naturellement, je vais juste prévenir. Donc, ce peuple bantou, ce peuple bantou habité le territoire du royaume Congo. Et le terme de Kimbangu, c'est extraordinaire, parce qu'il est né de deux pères, d'une mère et d'un père. Le père s'appelle Kouyela. La mère s'appelle Louisi. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi l'Esprit Saint décide de prendre chair physiquement d'un père physique, d'une mère physique? Et là, je veux essayer de remonter, parce qu'on dit en Congo, tais-toi où il a ma mampa, où il a mon koulou. Donc avant de parler des choses nouvelles, parler des choses anciennes. Je parle de ce document-là, sacré, que tout le monde lisant. C'est une référence. On appelle le rassemblement de livres, Bible, collection des documents divins. Il est rendu sacré parce que, nous disons, c'est de la révélation. Papa Kimbangu, il est né d'un père qui s'appelle Kouyela, d'une mère Louisi. En termes Congo, chez nous, au Congo, il y a deux manières de donner des noms. Quand vous mettez au moins un enfant, il y a ce qu'on appelle le Tombola ou le Luka. Tombola veut dire quoi? Il y a un ancêtre quelque part qui a existé, vous l'avez tellement aimé, eh bien, parce que quand nous mourons, nous repartons le sol, parce que nous sommes tirés de la terre. Et donc, dans la cosmogonie Congo, on a tendance à vouloir ramener cette personne qui est partie. Donc on dit tout tombolé. C'est-à-dire que quelqu'un qui était mort, à Koufakala, Tomboli, à Bimisco, à ce que ça a été, mais donc son nom est revenu. Donc c'est pour ça que cette personne, il devait se rappeler sur le Ndoui. Ça c'est le premier sens. L'autre sens, c'est le terme de Luka. Luka, ça veut dire comme si on voulait vomir. Lukidimoutou. C'est-à-dire que je me plais à une personne. Ah, j'aimais bien pas se loquer le Charles Daniel. Ah, c'est un personnage extraordinaire. Je me mon enfant, je vais prendre. Allez, tellement que je l'aimais, je l'aime, je donne. Ah, dès que tout le monde a reçu, malheureusement ici en Europe, tout le monde a vraiment la télévision, tu regardes les séries télévisées, le terme, ah, Jessica, tu donnes le nom de la personne, mais tu connais pas l'origine du mot. Enfin bref, ça arrive. C'est anecdotique, mais c'est un peu symbolique. Mais nous, le Congo, donc, tu plais à quelqu'un dans ton voisinage, dans ton environnement, dans ton entourage. Ah, mais pourquoi l'espérer lui? Je l'aime beaucoup. Mais... Allez, je donne mon nom, le nom de un tel, qui sont localisés. Ah, donc il est Loukidi, donc Loukidi qui sont localisés. Donc, c'est comme un nom d'entrée, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je le redonne. Donc, c'est juste que le principe là. Mais pas seulement Kimbangu, lui, le Kimbangu, c'est vrai, dans la cosmogonie Congo, à l'époque, quand nous résidons le Mbaza Congo, il y avait cette appellation qui était évoquée. Évoquée comment? Dans des conditions, s'il vous plaît, pas n'importe comment. C'est-à-dire que quand un enfant naissait, eh ben, les aïeux, ils partaient dans un endroit qu'on appelait Mongobangu, ils appelaient cet esprit Kimbangu, ils ont confondu la moine. Donc il y avait un esprit Kimbangu, ils ont confondu la moine. Donc Kimbangu ramène cet enfant à la vie. Et nous savons tous cette immigration, comment ça s'est fait. De Mbaza Congo jusqu'à Ankamba, Nouvelle-Jérusalem, aujourd'hui. Donc Mbaza Mbola, devenu Nouvelle-Jérusalem. Là-bas, j'ai dit tout à l'heure qu'avant de parler des choses nouvelles, parler des choses anciennes. Dieu le Père, quand il se manifeste, faisant référence à ce document sacré qu'on appelle la Bible, la Bible très souvent du Congo, il est dit ceci à l'intérieur. Il y a un monsieur qui s'est manifesté là-bas, qu'on appelle Melchizedek. Pas de généalogie, ni père, ni mère. Et c'est lui qui était le roi de Salem. Et Salem, nous savons toujours que Salem qui veut dire la paix. Parce que quand on dit Jérusalem, Yérou, ça veut dire cité. Salem, comme on dit Shalom en hébreu, la paix. Donc ville de paix. Et ce monsieur qui existait n'a pas de généalogie. Et moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai remarqué que donc, dans le premier livre, généralement les gens appellent abusivement Ancien Testament, mais moi j'appelle ça le premier livre. Dans le premier livre où Dieu le Père agit à travers les prophètes, on l'évoque, il n'a pas de père, il est père. Mais dans le deuxième livre, quand le Fils se manifeste, cette fois-ci, le Père spirituel, donc inconnu,
touche pas palpable, mais mère physique. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle moi un processus divin sur terre de la manifestation des esprits, l'esprit divin, le Kurtuléno de la manifestation physique. Donc, Melchizedek, pas de généalogie, pas de père, pas de mère, donc tout est spirituel. Le Christ Jésus, le Fils, la deuxième partie de mon Dieu, nous y croyons dans la divinité céleste, mère connue, physique, palpable, parce qu'il s'appelle Marie, mais spirituellement inconnue. Donc, parce qu'on dit, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient fusionner d'une manière, un acte immaculé, donc extraordinaire, qu'on appelle l'immaculée conception. Donc, il rentre, et les annonciateurs, l'ange, la prière, tout ce que ça passe dans la Bible, c'est bien indiqué, donc je vais vous faire un détail ici parce que c'est un sujet. Et donc, finalement, la troisième entité, père connu, mère connue. Voilà comment le processus s'applique. Donc, Papa Kimbangu, nous connaissons le père Kouyela Diabou, là où va naître quelque chose, et Loésie, la lumière. Voilà comment il est qualificatif. Aujourd'hui, on est mardi à la Nouvelle-Jérusalem. Nous, malheureusement, ici, n'avons pas cette possibilité, mais lors de mon séjour de 5 mois à la Nouvelle-Jérusalem, j'ai souvent posé des questions à des vieillards, particulièrement Kata Kampu Sampuka, fait à son âge, il est parti il y a quelques années, quelques longtemps. Et c'est lui souvent qui papa, Fouambanza, le conseiller directeur du chef spirituel, papa Mbeza André Kangani, qui appelait souvent, il vient donner des explications sur la même chose au passé. Et donc moi je l'ai fréquenté aussi, il habitait à Monégasque, dans les hospitaux qui sont télé. Une fois, je suis allé voir, on a ajusté à batteur rompu. Et évidemment, on était dans les médias, donc j'ai été interviewé. Et dans les secrétaires d'évocation qu'il m'a donné, et ça c'est, vous voyez sur mon compte YouTube, où j'ai mis la vidéo en question, où il explique pour le processus, pourquoi Dieu le Saint-Esprit choisit un père physique, une mère physique. Maman Kouyela, nous qui nous sommes Kamba, nous nous portons là-bas, il y a une fourgon monter à Kamba. Après l'entrée au premier poste, puis la partie droite, il y a ce qu'on appelle Nimankoun. C'est là-bas, il y avait un cours d'eau là-bas. Et Maman Kouyela, donc c'est leur village. Donc, parce que la maison n'est pas si loin qu'il Bangou, Maman Kouyela, c'est là où se trouve le mausolée, pas si loin qu'il Bangou, c'est là où il est né. Et donc, partons au champ, à la rivière, à la source, pour aller chercher de l'eau, avec du damijan. Et bien, venons avec monter la petite colline, parce que le Kamba c'est une colline sainte, hein, donc il monte. Et à un moment donné, cette Loésie là, on voit en face de lui une apparition qui lui surprend. Et la damijan qu'il portait avec de l'eau, tellement dans la fosse, la damijan s'est renversée. D'où? Et c'est ce que le visite, il dira, ne crains pas, n'aie pas peur. Je ne veux pas, peut-être que je pourrais corriger, dire ce n'est pas promis, je vous confie d'aller sur mon compte YouTube où j'ai mis la vidéo qui est à l'intérieur. Parce que Papa Sampou, d'ailleurs quand il évoque ça, c'est mon rare jour, le rare mardi à Kaba. Ce jour-là, il y a eu, comme d'habitude, c'est vraiment la présence de sa divinité. Mais ce jour-là, il y a un braque, donc l'ange qui envoie la pluie, il y a quelqu'un menacé, et il a flotte à Kaba, tout le monde s'est réfugié dans le temple, et donc la rencontre des jeunes s'est terminée dans le temple. Donc c'est ça le repère que je peux vous donner pour trouver cette vidéo-là. Et Papa Sampou, Papa Kampu Sampou, explique ça. Il dit, cette damijan se renverse, et finalement, après l'explication, l'eau se reconstitue d'une manière naturelle dans le damijan. Et c'est là où il confie à Loésie que vous, comme ça s'est passé, comme il dirait toujours, par les anciens, par les nouveaux. En Judée, le Christ Jésus, quand il vient, avant, l'ange Gabriel a annoncé à Joseph, hé Joseph, fais attention, c'est vrai que tu es fiancé avec Marie, mais l'enfant qui est dans son ventre, c'est un enfant extraordinaire, ne la répudie pas. Parce que Joseph pourrait être offusqué, mais attends, fais-moi on appelle de contact physique, comment ça fait que tu deviens enceinte? C'est pas normal. Et donc l'ange Gabriel, provenant qu'il est, il va annoncer la nouvelle. Donc, Maman Louise aussi a eu cette effet-là. Et bien, quand tu rentres à la maison, le témoignage, je vous confie, comme je dis, allez-y, que vous trouverez. Et donc, quelque part, le choix de Loésie et Maman Tata Kouyela a été préparé spirituellement. Et donc, finalement, Papa Kimbangu bien être.
Pas qu'il m'en né, et comme on dit, nous connaissons ces actes officieux, des actes de puissance officieux, parce que ce que nous savons officiellement, c'est celle qui date du 6 avril 1921. Quand après plusieurs fuites à Kinshasa, à travailler, qu'on sort, et donc, le 6 avril officiellement, il a. Mais à l'âge de 12 ans, nous savons l'histoire, et c'est toujours pour en base à Ndingidi. C'est le terme qu'on vient d'appeler Ndingidi, c'est-à-dire celui qui va remplacer. Par contre, celui qui l'a appelé comme ça, Ndingidi, Tata Benza André Ndingidi. Ndingidi, c'est-à-dire celui qui va remplacer quelque part. Bref. Donc, celui qui va se situer à quelque chose. Et donc, toutes ces différentes allocutions qui nous donnent pour le secret de ce que les trois glorieux ont scellé dans la période de 5 mois à Kaba, il nous explique que donc le Christ, après avoir martelé à Papa Simon Kimbangu, commence la mission, parce qu'il dit que ceux à qui j'ai donné ma charge ne le font pas convenablement. Et donc, c'est à toi que j'ai choisi. Et bien, après avoir fui, mais fin, il s'est résigné. Le 6 avril, il a continué. Mais, officieusement, il a eu des actes de la prise de puissance. Entre autres, nous savons qu'une fois, c'était en 1910, il jouait avec son ami Kumpenda. C'était à Kandiambola, c'est notre été symbolisé aujourd'hui. Il y a les deux papiers d'ailleurs sont là-bas. Quand vous voyez l'image, c'est disposé, c'est disponible là-bas. Il y a un restaurant, on a conçu là-bas généralement dans le peuple ici à Kaba. Il y a un mec qui est partagé là-bas. Effectivement, c'est symbolique. Papa, où il est là, il joue avec Papa Simon Kimbangu, jeune cuisson. Et ben, pendant qu'il mangeait le noix de palme, hop, ça salue le vêtement de Papa où il est là. Le Papa Kumpenda, excusez-moi, Kumpenda, parce que où il reste le père. Kumpenda, officier qu'il est, il dit comment ça se fait. Et le gestuel de Papa Simon Kimbangu, nous sommes 10. Voilà comment le Christ transforme ce qui est bien en mal. Voilà. Et l'autre, nous savons, tout jeune qu'il est, chez nous au pays, au village, à l'époque, le Mbongi, où les aïeux se rassemblaient avant de rentrer les activités champêtres. Quand ils rentrent, ils s'assoient quelque part, à partager avant le mets arrive. Et Papa Simon Kimbangu avait cette tâche de ramener les mets dans différentes cases où habitaient les gens. Et ce jour-là, Papa Kouyé, la fille qu'il est de son enfant, ses voisins ou ses collègues, il dit mais oui, la moindre mot qui me fait mon fou, et très fier qu'il était, évidemment, vous savez, quand on dit que tu es fier de tes fils, quand il est là, oui, il est orgueilleux là, mais le Kimbangu, jeune qu'il est, il dit mais toi, quand il est là, je ne me comme ça, mais toi, avant qu'il soit, moi je fuis. Tiens, l'âge de 12 ans. Nous savons l'âge de 12 ans quel est le PMC, aujourd'hui le Kimbanguisme, c'est symbolisé de l'acte du catéchisme. Nous savons à 12 ans ce que le Christ a fait. Donc, toujours en faisant le parallélisme entre le Christ et Papa Simon Kimbangu. Et donc, Papa Simon Kimbangu, ce jour-là, c'est un acte. Il dénonce ce qu'il est en fait. 12 ans, jeune homme, bébé. Il dit non, papa, ne t'obéis pas, les hommes veulent faire cela. Avant que tu sois, moi je suis déjà. Tiens. Donc il est là, il était même du devoir. Puis cet enfant-là, c'est pourquoi je dis, à peine là, on vient de faire des éloges, il commence à te raconter les années. C'est quoi ça? Donc il est moukredi. Tu verras que le pouvoir commence ce soir. Il fait me faire cet esprit, il dort. Bon, il avait complètement oublié cette acte-là, il n'y a jamais eu de retombée. Et donc, et un autre en fait, il dit que mon nom, vous serez bien morts. Mais d'entre vous, beaucoup seront morts. Mais moi, mon nom va traverser les océans. Voilà, nous voyons sur ça jusque le combat pour pas le placement du plan. Voilà. Donc, ça, c'est des actes officieux. Mais officiellement, nous savons comment il a transformé Maman Katondo sous fond de son mal de tête. Et finalement, il a fait cet acte de libération qui consiste à toi, le Muntu. Pourquoi Maman Katondo, qui est du village de Lukembo, mais qui était mariée, fiancée dans le Ngombe Souka, ce jour-là, et son nom est prémonitoire, s'appelle Kantondo. Tondo, Kantondo qui vient du 2, il y a deux séquences. Il y a Nkia, tel, c'est un questionnement. Tondo qui vient de Tonda, donc remerciement. Donc, finalement, c'est une phrase qui dit quel remerciement? Son nom était prémonitoire à ce moment-là. Et finalement, Papa Simon Kimbangu, la nuit du 6 avril, le 5 au 6, le Christ reparaît à Papa Simon Kimbangu. Il dit bon, le temps est arrivé, Kimbangu, que tu commences ton ministère. Ou comment c'est entendu, voyez-moi. Parce que le pontique
que nous chantons sur les Kimbangis, le Jijiki, hein, parce que c'est dans un mec, disons, le Kofo, Bouyabangula. Bouyabangula, l'oudi qui a Yesu, qui a tout moué. Quand j'ai dit la vérité du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai été envoyé, qui va souhaiter Kabutombe Yasonga Kiunza. Ceux qui étaient dissimulés, cachés, mais moi je les ai fait sortir sur les pédestras, montrer à tout le monde. Bunaya bandwa si quotidien passé et tout bas mon boloko. J'étais maltraité, chicoté, flagellé et mis en prison. Kangwa ya kangwa, kondo kwa diam, kondo kwa bile. J'étais arrêté, molesté, sans cause valable, sans raison valable. Le cantique, nous savons, je l'ai disposé sur mon compte Facebook ou Diacom, je l'avais disposé la traduction dans le français, c'est expliqué. Et donc, ce cantique-là, il dit Mukuma Kiangendombe Yabangi Kilwa Yebufwa Yemani Kavanti. Et là, je reviens donc, pourquoi il choisit cette pigmentation? Le Saint-Esprit, cet esprit que nous avions évoqué à Manza Congo, que moi qui va vite à Annonce, d'ailleurs, qui dit que moi qui vous me torturez, mais l'enfant que je porte. Et maman, papa, quand vous explique ça très bien, c'est le processus, comment c'est fait, jusqu'à ce que maman, cette colombe, l'enfant qui était dans son dos, se transforme en colombe, porteur du message, et finalement qui a migré là où le premier qui me fut créé, à Kaba, la ville de Jérusalem, où il fut chassé, quand Lucifer, notre collègue dans les cieux, l'ange de lumière, mais qui n'avait pas accepté l'autorité du Saint-Esprit, pour lequel il a désobéi, évidemment, venu sur terre, quand il a pris son coup d'état, on appelle ça c'est un putsch, par là, le mot verbe séduire, quand il a séduit notre premier ancêtre, mère de l'humanité, la Ève, et finalement, le truchement du serpent, cet animal, donc animal maléfiquement qui a servi de pan pour qu'il se matérialise en force physique. Et aujourd'hui, ce que Padengé Nakoudima dira qu'il consomma une partie de Ève, parce que Ève en ce moment-là a connu la mort, et ce qu'on appelle la sorcellerie, la sorcier, le sorcier, il est sorti. Maman Ève connut la morsure mortelle et la première donc disparition de l'humanité. Et lui il avait son putsch, parce que si vous regardez cette image là, dans le monde où vous faites le montage, vous constaterez Lucifer ici n'a pas les pieds sur terre. Voyez-vous? Et donc cette pigmentation première bat tous les premiers sur terre. C'est ça qui vient prendre, parce que cette institution, cette civilisation qui est visionnée avec ce qu'on appelle le kimmongisme, a pour, si vous laissez son statut, dans son article 4, est de restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Kodongi Samoto, Ndenge Azalaki Yambo, c'est Tebola, notre collègue là, l'homme de lumière, qui s'est rébellé contre papa qui se donne le bâtiment qui manque Kakani, donc l'esprit de vérité, parce que cet esprit-là a pris plusieurs en accomplissement des propos que je serai d'une manière éternelle, il changera les formes physiques, mais spirituellement, il est avec nous en l'esprit de vérité. C'est le bâtiment qui manque Kakani aujourd'hui, le professeur de Galles, chez spirituel, sa divinité, ici. Voilà. Donc, Papa Simon Kimbangou, il choisit cette pigmentation-là, qui est pigmentation mère, pigmentation essence naturelle. Les cantiques kimmongisme, dans le kimmongisme, à foison le détail. Le top des impartis, je crois qu'on aura des questions-réponses sur un nombre de choses, on pourra en partager. Voilà, en résumé, Papa Simon Kimbangou décide de prendre chair. J'ai expliqué le processus. Pourquoi il décide de prendre chair? Parce qu'il voulait mettre fin à la pratique, mettre fin à la partie du coup d'état, l'état de forme qu'avait notre ancêtre Adam
et F. Donc, mettre fin à cette coup d'état-là, il reçut. Donc, prendre forme physique de cette pigmentation que certains esprits du monde des ténèbres, parce que pas seulement du monde, c'est comme ça qu'il le qualifie, hein. Vous me permettez, parce que parlons du septembre, hein, parce qu'avant, il vient se rendre, parce que l'anniversaire du septembre, le mois de septembre, c'est un mot, non, de l'Okimbamoula, on appelle ça Ngonama Sanza. De l'Ngonama Sanza, donc nous savons la maison du Passimo Kimbamoula dans le septembre, nous savons le pardon des jeunes, parce que ce sont des jeunes, ça s'est fait le 12 septembre, et quand il vient de se rendre, hier j'étais avec chez Wamouilou, ma conseillère directe de cette activité Passimo Kimbamoula dans mon cadre de dialogue. J'étais partagé avec mon frère, papa, le Kubika, qui va aussi monter en séjour là-bas, ce genre de choses. En discutant de la discussion, il m'a fait savoir que le 19 février, je que l'original, parce que ça c'est la traduction de la disposition de l'Europe. Moi j'ai une version du Congo aussi qui n'est pas complète, je l'ai trouvé en Kaba là-bas. Mais il me dira en fait, parce que pas c'est moi qui me manque dans son homélie du 10 septembre 1921, il y avait deux écrivains, deux secrétaires, Finagani et Nzungu. Donc la version de Nzungu, ou de Finagani ou l'autre, est au congrès des États-Unis, chers amis. Au congrès, mis dans un endroit là, bien fait, c'est extraordinaire. Comment se fait que le texte n'est pas sinon qu'il manque? C'est parce que là, je dis que c'est un réducteur, il y a une partie de son discours là qui se trouve au congrès. Et l'autre est en Belgique. Donc il y a ces deux écrivains là, l'autre Finangani, l'autre Nzungu, qui écrivait, mais l'autre de ses propos. Et au congrès, c'est le Parlement des États-Unis, le congrès américain. Ils ont bien mis ça dans un endroit bien disposé. Donc nous, c'est notre devoir, nous les chercheurs, nous les Kimbongis, nous les jeunes, de nous occuper. Et c'est heureusement qu'on passe pas du monde dans sa miséricorde, nous demandons de bâtir ce musée pour que nous puissions nous restituer notre propre alors. N'est-ce pas? Voilà. Donc il disait, c'est juste Manassanda, il dit j'ai été envoyé pour libérer ma personne physique pendant 12 septembre, hein, pendant qu'on y est, soit soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais la personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde et des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. Donc la pigmentation, ce n'est pas les blancs de thème, parce que le thème me dérange, c'est un peu discriminatoire, c'est ne sont pas blancs d'ailleurs, parce que le blanc c'est cette couleur. Moi je ne suis pas plus noir, c'est noir, c'est des qu'on appelle des qualificatifs péjoratifs qui cachent les choses. Pas que c'est le guélé, quand je leur ai donné les qualificatifs de blanc en leur langue, parce que les langues nous avons sur terre, c'est pas ce qui est disposé. C'est lui qui nous a approfondi à la tour de Babel, qui est donc à Mazako, à Kolomibé, qui nous a approfondi le langage. Et les Occidentaux, le Pérou, nous sommes la France, a trouvé ce langage-là qu'on appelle qui vient du français qui consort. Donc, le monde du ténèbres, nous on appelle les Moutundé. Parce que nous ailleurs, ils étaient prévoyants à Mazako, on appelle Moutundé. Ndélé chez eux, ils le prévoyaient comme quelqu'un qui sortait de l'eau. Or, sous l'eau, et là peut-être que malheureusement le témoin est parti, c'est là où les Bissimi, Lucifer, la question, il devait aller prendre réponse auprès de Fademé Daboutima, Maximo Kimbangu, Kiamen, donc Maximo Kimbangu. C'était ça simplement, parce que son but était de faire des allers-retours. Cet esprit qui mouvait sous les eaux, qui faisait tournoyer l'océan, l'eau. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs les Français ont appelé cet endroit du globe, qu'on appelle ça océan. C'est-à-dire que ce qui est séant pour lui est convenable. Et vous voyez que c'est là-bas qu'il était se réfugier sous l'océan. Il aura pas mal de choses qui nous créent des océans, nous les jeunes. Aujourd'hui, le pétrole qui tue beaucoup de gens. Le Congo, dans le pays où je suis né, quand il y a souvent des guerres, c'est soit Elf qui a provoqué ça, soit bref les Occidentaux de la coalition internationale, parce qu'ils veulent mettre des sous-préfets ou des présidents qui, qui n'ont pas de contrôle ou bien qui ont adhéré à des pratiques qui sont inappropriées à notre pratique naturelle et donc qui est donc le monde-disent, et ça crée la désolation. Les vernis, au Mambachaka souvent, c'est ce qu'on peut faire la composition chimique de ces produits-là, c'est des carbohydrogènes, c'est des alcools, et l'alcool ça peut faire l'océan. Les mèches, qui nous met souvent, c'est la composition qu'on fait quand vous brûlez la mèche, on dirait que c'est comme si le pétrole qu'on a brûlé, ça se fait en lame. Bref, c'est la que le fait met son sous l'océan. Il faut mettre sur le très fond de l'océan, et il ne faut pas dire que le canard à maille et poigné la carte océan n'a pas mis, c'est pourquoi aujourd'hui, ce moutamout là, on va le rendre errant, on
va l'appréhender et il n'aura plus de place parce que nous sommes venus sur terre pour simplement commettre l'humanité tel que on l'a voulu et pourquoi il est venu sur terre aujourd'hui, il est revenu en esprit en vérité, physiquement en capable de Jérusalem, mais ici en Europe, nous en tant qu'ambassadeurs, nous représentons dignement et nous sommes les faits de faire le travail comme le se doit dans cette cadre de logique. Je laisse terminer au nom de le Père, de l'Ona qui a gagné le Fils, et le Saint-Esprit. On aperçoit un peu sa divinité parce que nous avons à qui nous sollicitons quelque chose. Amen. Les questions, je suis disposé. On est en train de faire un débat. Mais il y a des idées quand même qu'on peut se donner entre nous. Tout à fait. Quand on présente des sujets, par exemple, comme ça, je pense qu'il faut dans ta tête avoir un ordre au lieu de s'éterner en allant dans toutes les directions. Après, les gens qui vous suivent auront du mal à comprendre. D'accord. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand tu parles, là on parle de Papa Simakumba. Peut-être la date du 12 septembre. Moi je pense qu'on aurait dû commencer d'abord. Hein? Ce que tu as dit là, c'est vraiment très bien, c'est génial. C'est exactement. On peut. Mais il faut les mettre dans un ordre chronologique, si tu veux. Parce que les gens te suivent, qu'ils puissent savoir où tu veux en venir. Tu vois? Moi, je te suivais bien. Mais, voilà, je t'ai perdu. Tu vois? Tu parles. À un moment donné, tu as parlé de la préexistence de Papa Simakumba. Tu viens de parler tout de suite avec les premiers miracles officieux que Papa Simakumba a fait devant son ami Papa Simakumba. Tu vois? Tu vas là, après tu as parlé de Melchisedec. Donc, il y a bien des choses pour permettre aux gens de te suivre comme il faut et comprendre en même temps, il faut faire des choses chronologiques. Par exemple, là, on aurait dû d'abord commencer par parler de la préexistence de Papa Simakumba. Tu vois, parce qu'avant que Papa Simakumba soit né, le nom de Kimba était déjà connu. Alors, on pouvait dire, mais comment les gens connaissent le nom de Kimba alors qu'il n'était pas encore né? Là, on devrait démontrer un petit peu. Pour montrer à peu près la dimension spirituelle de Papa Simakumba. Quelqu'un qui n'est pas sur terre, quelqu'un qui n'a pas encore pris la forme physique, mais son nom est connu. Des gens, nos ancêtres, commençaient déjà à invoquer le nom de Kimba. Kimbangu ressuscite-moi, ressuscite l'enfant. Kimbangu fout la voile, Kimbangu fout la voile. Mais comment ils ont su, comment ils ont connu les noms de Kimbangu? Ça, c'était la première des questions, la préexistence de Papa Simakumba. Et je pense, et deuxièmement, on aurait dû aussi parler de Tata Kouyé et Maman Louise. Comment se fait-il, comment ils ont fait pour donner le nom de Kimbangu à cet enfant, l'enfant qui était né dans leur foyer? Tu vois un peu? Là, les gens vont suivre et vont commencer à comprendre petit à petit. Comment Tata Kouyé et Maman Louise, ils ont donné le nom de Kimbangu? Où est-ce qu'ils ont pris ce nom de Kimbangu? Y avait-il dans la famille de Tata Kouyé, soit dans la famille de Maman Louise, quelqu'un d'arrière-parent qui portait le nom de Kimbangu? On devait démontrer tout ça. Et après, tout ça, on va dire que bon, Papa Simakumba est venu. Donc, il est né de l'union de Tata Kouyé et Maman Louise. Est-ce que cette union-là, Papa Simakumba est né comme l'union d'une femme et de l'homme, comme on le sait, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire par là? Ou alors, il est né comme est né Jésus-Christ. Parce que les gens, ils vont s'intéresser aussi à ça aussi, en tant qu'humain, quoi, tu vois? Et après, on va dire, bon, Papa Simakumba est là, il a commencé à grandir. De son jeune âge, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et on arrive jusqu'à 1910, là, en 1910, il avait quel âge? Et peut-être montrer aussi les signes, quand Papa Simakumba était né, il y a eu des signes prémonitoires aussi. Avant. Tu vois? Et puis, petit à petit, en descendant, tu vois, quelqu'un qui suit, vraiment, tu vois, les idées s'y suivent, on voit déjà. Et puis, on aura facilement des questions posées. Par exemple, avant la préexistence, quand il était né, dans sa jeunesse, il parle
rapport au premier miracle qu'il a fait, le premier miracle, on va dire, officiel, c'est la guérison de Marie-Claire. Comment ça s'est passé? Et petit à petit, il développait. Et là, ça serait vraiment plus clair et quelqu'un qui suit, comprendra au moins la chronologie des choses. Mais là, moi, j'ai un peu du mal, quoi. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont bien, d'ailleurs. Mais j'ai quand même un peu du mal à suivre. Notre question. Moi, j'ai un peu la même remarque que papa José, mais j'aurais bien aimé, comme tu maîtrises bien la langue Congo et la culture Congo, que tu t'arrêtes un peu sur la signification du nom Kimbangu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Kimbangu? On sait que ça veut dire celui qui révèle les choses cachées, mais voilà, vraiment, voilà, te concentrer dessus et pour expliquer justement comment est-ce que son nom explique sa personne et explique ce qu'il a, toutes les actes qu'il a posés. Moi, j'aurais bien aimé vraiment appuyer sur ça. C'est vrai. J'ai rajouté un truc là-dessus. Parce que dans la tradition Congo, n'oublions pas que dans la tradition Congo, quand il a failli naître dans une famille, les noms qu'on donnait, il y avait toujours un rapport par rapport à arrière-parent. Le jour où j'ai évoqué ça, non? Quand j'ai parlé des deux manières de Congo. Il y a le Luka et le Tombola. Vous connaissez ça, je crois. Mais vous l'avez dit, papa, mais vous êtes parti dans tous les sens. D'accord, juste la structuration. C'est vrai. Et justement, cette question du nom, elle est intéressante parce qu'à un moment, tu as soulevé quelque chose, mais vite fait. Oui. Tu as dit que souvent, nous, ce qu'on fait en Europe, quand on regarde des séries télévisées, on voit des Kevin, des Stéphanie, je sais pas, des Jessica, des Jennifer, on donne directement ces noms-là. Mais ce que tu as expliqué par rapport au Luka, au Tombo, c'est que dans notre culture, le nom, ça a une signification, c'est une importance. Tout à fait. Et justement, souvent, et trop souvent, on l'oublie et on a tendance à donner des noms un peu... Parlons de ça d'ailleurs par rapport à ça. Vous remarquez, Tata Dimbangu. Vous pouvez monter? C'est fini? Je peux prendre la parole? Oui, c'est bon. Papa Dimbangu, et c'est là, ça me préoccupe. Parce que avant que je sois tel que je suis aujourd'hui, par ma pratique, de manière d'agir, j'ai des projections ici en France. Inégalement. Que j'appelle cette naissance agarienne. J'ai des enfants d'une manière agarienne. Agarienne, je fais allusion à Agar. Comme Abraham, dans son foyer, il a une femme légitime, Sarah, mais Agar, Sarah, dans son impatience, Lucifer, faisant sur le visage de sa personne, il rentre dans le moment, et Sarah, il inspire des propos qui ne sont pas appropriés, et ben, il confie son mari à Abraham, à Agar, ils ont un enfant qui s'appelle Ismaël. Et d'ailleurs, finalement, quand la promesse de Dieu va s'accomplir, l'enfant qui va naître légitimement, à qui aura la postérité spirituelle, selon la volonté divine. Donc, Isaac, Sarah à ce moment-là, et se rend compte de son forfait total, elle est réputée comme Agar. Et Agar, l'enfant est né, c'est l'enfant d'Abraham, le premier-né. Il erre dans le désert. Et cet enfant qu'on appelle Ismaël, c'est-à-dire qui veut dire Dieu a entendu. Et ça, d'ailleurs, on fera objet d'un sujet, parce qu'il faut qu'on discute avec nos collègues musulmans de l'islam, là, qui créent la désolation de la population humaine. Ça, je ne suis pas d'accord. Hein? Ils sont bien nés premiers, mais pas légalement. Comme il dirait, Manamatika Kala Makaradia. Vous voyez? Ismaël qui a donné l'islam. Dieu a entendu. Mais ils ne sont pas de la première. Donc aujourd'hui, ils veulent parler de mon père en tuant. Ça, c'est pas normal. Il avait dit tu le tueras. Tu peux aller parler. Ils disent leur divin, il appelle Allah, le Dieu. Mais il n'a pas dit que le Dieu, Allah, il n'a pas dit que tu vas tuer. Si c'est le Dieu que nous parlons de quelqu'un de monothéisme. Donc ça, on aura l'occasion de parler, il faut qu'on discute, nous, dans les jeunes, quand on a des mosquées, qu'on partage avec ces jeunes qui portent la barbe là, pour leur expliquer que le pourquoi, c'est nos enfants. C'est l'enfant issu d'une manière illégale. Donc, je reviens par rapport à cette nomenclature, l'appellation. Les Occidentaux, moi, dans ma naissance agarienne, j'ai eu le premier-né, qui est mon frère aîné, qui s'appelait Wafutuka. Parce que j'ai un frère aîné qui était décédé ici en 1999. Quand il est mort, j'étais affligé, je n'ai pas compris, pas seulement comment me retirer un frère de 34 ans en France, qui est mort en puissance aussi, un jeune de 34 ans qui part, pour moi c'est inapproprié. Et donc, d'autant plus que dans ma jeunesse, j'avais fait quelque chose de spirituel où il m'avait promis que mon frère et moi, on devait travailler ensemble et qu'il le l'autre dans la vie, comme ça, c'est pas normal. Et il vient là qu'il me visite, qu'il m'explique le pourquoi et le comment. Et j'étais affligé. En 2002, je rencontre une demoiselle ici en région parisienne, qui est d'origine haïtienne, et c'est avec elle que j'ai cette projection que j'appelle les os agariennes. Donc le premier, je l'ai appelé Wafutuka, parce qu'ils
c'est mon frère aîné. Quand il est né, avant même que cette fille qu'elle soit au courant qu'elle est enceinte, mon père Fombaz veut me visiter. C'était à la Courneuve là, en 2002. Il dit que Mouta, il dit, c'est pas une Fombaz qui part. Mouta, ou à dit là, Ndiona, ou a Vutuka. Donc ton frère, tu le retournes, le voilà en train de revenir. Je me suis dit, pas Fombaz, il dit non. Et je vois la copine, mon ex-copine à l'époque, elle s'appelle Sheila Closier. Il dit, Sheila, toi, tu as mon frère aîné dans ton ventre. Dis-toi ça. Ah, moi tu es malade, moi je suis enceinte. Si. Moi je te dis que j'ai pris un Dieu vivant. Ce Dieu-là m'a visité. Il m'a dit que mon frère est en train de venir par toi. Donc t'inquiète pas. Et donc l'enfant va naître. Mon frère va revenir, on va travailler ensemble. Dès qu'il avait promis à l'époque, c'est ce qu'on disait. Alors il dit, oh non, laisse-moi finir. Et c'est fâche. Pierre, là j'ai plus autorité. Je dis, mais écoute, tu as revenir, non? On sort ensemble. Tu as repris devant, on va faire l'échographie. Oh non, je pense que eh, vas-y, je l'ai amené. On est allé à Saint-Denis, là, à La Fontaine. Et derrière, c'est le conseil d'eau d'ailleurs. Quand je tu vas avorter ou pas, j'ai regardé la salle. Quoi? Avorter quoi? J'ai regardé avec les gros yeux. Elle a eu peur, cette gynécologue. Et finalement, l'enfant était gardé. L'enfant, donc, il vient naître. Je l'ai donné le 30 juin. Il a demandé à RD, c'est 2002. Donc, je l'ai appelé finalement, ou en Vutuka. Il s'appelait Merlin. Et genre, ce prénom, donc, s'appelait à l'époque le prénom chrétien qui portait, c'était Merlin. J'ai dit, bon, Vutuka Merlin. Et donc, moi, quand il naît, je dis, je veux faire usage, je prends pour modèle mon père, Papa Kimbangou. Parce que Papa Kimbangou, c'est le jour à venir, il m'envoie des enfants. Il n'appelle pas Kimbangou Charles. Il n'appelle pas Kimbangou Salomon. Il n'appelle pas Kimbangou Joseph. Il donne des noms qui sont les prémices de leur activité sur terre. Où ce qu'ils sont. Parce qu'il dit, le 12 février 1914, Papa Kimbangou fait une déclaration. Qui solo qu'elle est, qui nous Kamazulu. Donc ça c'est révélé que Dieu le Père, le royaume des cieux et le royaume de se matérialiser sur terre. Voilà le premier livre, le Messédek, dont je parlais tout à l'heure, le roi de Salem. Là-bas, il n'y a pas de généalogie. Le côté, par exemple, c'est la écouté de la prédication. Ngaï qui sont le Ngaï, qui n'a pas côté là, c'est pas pour la mina. Mingi, bon, quand même. Vous connaissez quand j'ai dit qui? Ngaï qui se. Tu feras le nom, s'il vous plaît. Kolo balo ba pete mbeko wela na. Moi j'ai toujours demandé ma bouche. Kotala se bapona mina gai. Mingi kati na bino bako l'autre vas-y. Kolo balo ba pete mbeko wela na mangomba. Ngai na jemiso kotala se bapona mina gai. Ata basusu kati na bino bako wanga na gai. Na kebisaki bandimi bankolo nde bankolonga. Ata moko bibale misato bako yikapiko. Ngai na chema toyiko. Ngai na chema toyiko yoka bino bako na mina. Donc moi je prête l'oreille sur le côté mais tout c'est février. Nous sommes il dit nini boko senga ya solo. Ce que vous allez demander en vérité. Ndenge boko longa. Comment vous allez vous Bona pasi na bino, bona mawa na bino, tika mapamboli ya kolo ya epai na bino, tala tembo ya badou. Le Messédek là, quand tu matérialises, le docker, le dit, ils l'ont même confondu. Vous avez la chance. Le propre c'est lui. Papa qui se loquait, c'est lui qui dit à Papa Diamir, parce que Papa Diamir ne voulait pas que sa fille est née vienne en Europe, hein, donc sa mère incarne. Maman lui devient la caméra. Qui mouille. Là, le conseil vient par ici. Tu ne peux pas se lever ici. Non. Papa n'a pas nommé là-bas, papa n'a pas décidé que ce monde-là, il n'y a pas, il n'y a rien là-bas spirituellement. Moi, je suis besoin là-bas. Papa qui se levait, il dit, qui les a créés, cette population? C'est pas moi. C'est moi qui ai voulu qu'ils soient sur terre. C'est moi le Messie avec le Dieu Père. C'est moi qui j'ai le premier livre. Moi, je comprends que c'est vrai, mais que mes enfants aillent pour qu'ils se décomplexent de cette pigmentation. Donc, Papa Kimbangou, dans le nom qu'il porte, il donne à son fils aîné, qui sont les Lou Kelo. Lou Kelo, Papa Simon Kimbangou, toujours pour 5 mois, il nous explique ça, ça dit ce qui était dénié, c'est-à-dire que Kelo, c'est-à-dire quelque chose qu'on néglige en quelque sorte. Et le prénom chrétien qu'il porte, et Papa Brice l'a parlé dans sa prédication, Charles. Et Charles, c'est un prénom germanique. D'origine germanique veut dire le fort. Oui, fort, le fort. Donc, ce qui est Kangolo, le Ngolo qui veut signifier de long, qui se matérialise. Et l'autre prénom qui prend le Daniel, et Daniel qui veut dire en hébreu Danhel. Dan qui veut dire juge,
El comme Elohim. Donc le Dieu qui juge, qui est fort, qui s'est révélé. Ça c'est Dieu se révéler. 2 ans plus tard, toujours Papa Simon Kimbangu. Il a trouvé une déclaration. Là on parle. Oui, non, je ne dis pas, je ne dis non. Il parle de non. Dialogue. Ça s'est accompli. Qu'est-ce qui s'est accompli? Ce qui s'est révélé, qui s'est accompli. Mais qui? Il dit, au salon. Là, c'est vrai ce que tu dis là. Mais on est sur les noms de Papa Simon Kimbangu. Mais je voulais évoquer Papa Kalkemi, je voulais dire le nom Kimbangu. Parce que le Kimbangu dit, Mbangu dit, il y a Fikama, il y a Suikama, il y a Tombe. Donc Mbangu, oui, non, parce qu'il est unique, les 3 glorieux en un, Papa Kalkemi, excuse-moi. Hein? C'est important de détailler parce que ils ne veulent pas mettre en évidence les 3 glorieux, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Fouguimbangu, pas de Fouguimbangu, pas de parler de sur le comment ils vont déjouer. Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Nous, on veut éclaircir ces choses. Papa qui sont loqués, donc papa qui les 3 glorieux sont 1 à 1, papa Simon Kimbangu. D'accord? Donc il faut qu'on explique ce qu'ils sont. Donc, quand il dit Dialoga, le Christ, Dialoga s'accomplit. Dialoga. Et c'est là où je l'ai évoqué, par rapport à l'isme, tu m'as posé la question, papa. C'est que, pourquoi, ici en Europe, c'est là que je me suis posé, moi, quand on est né, moi je donne l'enfant le nom Wavutuka Merlin. Je ne veux pas qu'il porte mon nom, que je porte de mon père, parce que mon père s'appelait Matsumu. Il faut le forcing généalogique qui force là, que non, l'enfant doit porter le nom du père. Mais qui connaît, il s'appelait Matsumu, d'ailleurs, son père s'appelait Malonga. Après, il s'appelait Matsumu. Pourquoi moi j'ai porté Matsumu? Matsumu d'ailleurs, quelle signification? Il ne reçoit pas des médailles. En 2003, quand tu m'as parlé à Zénifou Social, il m'a expliqué ce que ça veut dire. C'est souvent mon titre. Messager africain, divinement zélé pour l'officier de l'Union matérielle universelle. Ça, c'est mon qualificatif. Donc, j'ai jusqu'alors mon dossier à bobiner, à tout le monde d'enfants. Parce que moi, j'ai dit, jamais mon fils là, on donne le nom de Matsumu. Je l'ai appelé Wavutuka Merlin. Matsumu, c'est moi où il est le nom de mon père, qui est son grand-père. Mais moi, lui, il ne s'appelle pas Matsumu. Le dossier, on va parler d'ici là, on va parler avec le gouvernement, parce qu'on va prendre l'autorité d'ici là, on va discuter. Mon dossier, on va venir. Et donc, eux, dans le forcing, et je sais, les raisons existent d'ailleurs. Pourquoi ils forcent? Quand l'enfant naît, il se porte, voilà, il s'appelle Samba Intel, Samba Georges, Samba Josephine. Pourquoi? Moi, le modèle que je prends, c'est pas seulement Kimbangu. Donc, parce que le nom en Congo, dans la communauté du Congo, le nom est porteur. L'appellation est porteur. Donc, papa qui montait là, j'ai évoqué des Katondo. Katondo, son nom est prémonitoire. Maman Mouille aujourd'hui, parlons de ces noms-là justement. Et le nom connu c'est Mouilou, Kawanga. Mais le Kawanga là, aujourd'hui on l'explique, c'est la seule maman de l'humanité. Qui à l'époque, dans ses lamentations, disait ah, mon nom Mouilou, c'est un nom gabé, Mikali. Les mamans fondaient toujours, les côtés de Jéjiki nous sont toujours Mouilou, maman va nous habiter. Finalement, Mouilou. Son nom que j'appelle qui a permis de rendre la félicité divine, c'est Kiawanga. Le mot quand je l'appelle ici, c'est un tableau sur l'écrit. Dans le mot Kiawanga, c'est là où dans le cas du Mandombe, nous expliquons le cas, nous expliquons le gué. Pourquoi Kimbangu, pourquoi Kiawanga, pourquoi Diangenda, pourquoi Dialungana, pourquoi Kisorokemi. Oui? Donc le Kiawanga, ça vient du verbe Wakawidi. Kiawanga. La nuit du 5 au 6, c'est elle qui entendait les conversations pathétique entre le Christ et Jésus. Quand le Christ lui dit après ce mot d'immense, demain vraiment, rien à faire, il faut madame ça. Kaïwa, il faut le balader ça. Il faut que tu commences à transformer mes enfants. Parce que ceux qui sont là pour moi, c'est des jésuites, c'est-à-dire des hypocrites qui cachent leur jeu. Et donc, le 6 avril, le matin, le moment où il accepte la notion d'aller sonner la cloche à Saint-Goku. Non. Donc le nom est prémonitoire. Le Congo, on ne peut pas dans n'importe comment. Donc, la morale que je fais tirer de cette discussion, c'est que nous devons faire gaffe. Nous, ici en Occident, concernant le nombre de nos enfants. Voilà pas mal. Papa, je veux dire, papa qui me dit, papa qui me dit ici. Il fallait qu'on parle de nom du papa Simon Kimbangu. Dans notre coutume à nous, quand tu es né, dans notre coutume, il faut donner toujours notre père. Pour faire vivre le nom. C'est pas notre coutume, non. C'est pas Congo. Non, c'est notre coutume. Non, c'est occidental. C'est pas occidental. Je vous montre ça. Même les papas nous ont fait ça. Quand tu parles des papas, ils ont donné la presse à tous les enfants, les noms, etc. Le nom, c'est comme ça. Non, je viens. Oui. Je lâche pas. Non, je vais montrer. C'est pour ça que je dis qu'il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait démontrer pourquoi Tata Touye là et Maman Louise,
que dans la suite de leur famille, il n'y avait personne qui portait ce nom-là. Mais et par contre, ils ont donné ce nom à Papa Kimbangu. Comment c'est arrivé comme ça? Alors que dans la logique des choses, dans leur famille, personne ne connaît, même pour la guerre de ça. Mais comment, dans notre famille, il n'y a personne qui porte ce nom-là? Ni des ancêtres, personne ne porte ce nom-là. Mais comment c'est venu dans leur tête de donner un nom à Papa Kimbangu? Ça, c'est un miracle. C'est-à-dire pour dire que ce n'est pas dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire, nous, on fait vivre nos noms. Toujours comme ça. Dans la pratique, c'est ça. Donc, c'est ça le coutume de l'être humain. Quand il donne son nom, il doit faire vivre son nom. C'est comme ça. Même dans la Bible, c'est comme ça toujours. Tu vois ça? Mais maintenant, pour Papa, c'est un nom particulier. Pourquoi il a fait? C'est Dieu qui a voulu cela. Donc, ça, c'est un miracle déjà. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu dormais, et puis, on t'a parlé, voilà, ton frère qui est parti vers l'ennemi. Tu vois ça? C'est Dieu qui t'a révélé ça. Comment tu comprends ça? C'est pour dire que le papa, c'était peut-être l'un des cas qui t'a trouvé les mamans ici. Dans leur famille, il n'y avait pas ce nom-là. Mais Dieu leur dit que voilà, par exemple, il révèle que cet enfant, vous allez donner le nom de Kimbangu. Tu vois ça? C'est une révélation peut-être, puisque dans leur famille, il n'y avait pas eu. Sinon, le nom n'existait pas. C'est ça qu'il fallait démontrer. Maintenant, il fallait démontrer par le nom. Qu'est-ce qu'il signifie le Kimbangu? Kimbangu signifie qu'il démontre par modification, comme un taux, mais il va plus loin, il démontre le nom de Kimbangu. Mais là, s'il a dit par exemple, dans les traditions africaines, le nom est très important. Le nom est très important. Et pourquoi on donne ce nom de nos parents? Si je ne dis pas par exemple avec Solokele, vous comptez ses enfants. Il y a des Solokele, etc. C'est-à-dire, c'est quoi? Et quand, c'est-à-dire, les noms, je vais dire une chose par exemple, si tu ne donnes pas les noms de tes ancêtres, tu peux faire disparaître les noms d'une personne. Tu disparaît la personne. Parce que les noms, c'est la personne. Prenez par exemple, nous sommes là par exemple. Le nom, c'est quoi? Le nom, ça détermine la personne. Mais maintenant, c'est dans nos ancêtres à nous. S'il y avait des personnes qui ont vécu, qui n'avaient pas ces noms-là, et qu'on commence à donner des noms, on risque de perdre la trace. On risque de perdre la trace et de perdre même même la signification, puisque qu'est-ce que ça va risquer? Le nom est significatif. Le nom est significatif. Or, en laissant, en prenant des noms, par exemple, moi je donne mes enfants, je prends des noms au hasard comme ci, comme ça, des noms comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le nom, ça s'attache vraiment au clan. Ça s'attache vraiment au clan. Mais en donnant des noms comme ça, par exemple, moi je donne mes enfants des noms comme ça, et puis je vois comme ça. Et mes enfants, également, quand ils vont donner le sens, ils donnent des noms comme ça, et etc. Qu'est-ce que ça va risquer? On va perdre même l'histoire, même notre histoire, on peut la perdre également, en donnant des noms comme ça, sans tenir compte de notre coutume. Et papa, merci beaucoup. Je veux compléter. Juste pour compléter, papa Mike. Mettons-nous en tête, papa Jody. Là, tu présentes quelque chose. Admettons que tu as devant toi un public qui n'est pas kimbanguiste, qui ne connaissent rien sur le kimbanguisme. Si tu parles comme ça, ils ne comprendront rien du tout. Je te jure, ils ne comprendront rien. Ils vont peut-être, ils vont rien retenir. Parce que, comme dit papa Maki, Tata Kouyela et Maman Louise, quand ils ont donné le nom de Kimbangu à cet enfant-là, est-ce que c'était une révélation ou parce que dans la famille, il n'y avait pas quelqu'un qui portait ces noms-là. Mais, avant, Tata Kouyela, Maman Louise, nos arrières, ils connaissaient les noms de Kimbangu. Déjà, Maman Kimbavida avait évoqué la naissance, l'arrivée d'un enfant, mais je pense qu'elle n'avait pas donné les noms de Kimbangu. Mais je ne sais pas, je sais pas, moi j'avais suivi, c'est vrai que la chronologie. Attendez, je vais éclaircir quelque chose là-dessus. Maman Kimbavida, à l'époque déjà, de vers les années 1400, 1700. Elle avait dit que moi, vous me brûlez aujourd'hui, mais sachez qu'il y a un enfant qui va arriver. Cet enfant-là apportera un message divin et que personne n'arrêtera. Est-ce qu'elle avait donné que cet enfant-là, est-ce qu'elle avait dit que cet enfant-là s'appellera Kimbangu? Bon, vers ces années-là, s'il avait dit que cet enfant apportera le nom de Kimbangu, c'est que Maman Louise et Tata Kouyela, ils n'étaient pas encore en vie. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me suivez. Mais non, quand vous avez parlé dans mon fait, je
sais pas comment, oui, sur le Langaï. J'ai J'ai parlé de l'idée thématique dans la cosmogonie Congo. J'avais dit bien dans mon exposé. Dans la cosmogonie Congo, il y a deux manières d'appellation des noms des enfants, d'appellation. J'avais parlé de ça. Il y avait de Tombola et de Luka. Je ne sais pas si vous me suivez. J'avais parlé de ça. Donc, et puis, j'ai évoqué que il y a l'esprit de Kimba, vous avez foutu la moine, l'esprit de Kimba. Je n'ai pas évoqué ça, bien. Et puis, puisque vous avez parlé de mon révélation, moi j'avais expliqué ce que papa, ça, quand vous nous a dit à moi, parce que moi j'ai fait courir à Kamba, j'étais parti voir, on nous expliquer vers le Nimakondo là, comment maman Kouyela, maman Louise, qui vient de la forêt, de la source, qui parle de ça, la dame Jeanne, qui se casse, parce qu'il voit une apparition. Et c'est le monsieur qui l'a parlé donne des informations. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme c'est ça, monsieur-là, il avait donné le nom de Kimba. Non, c'est pas ça, vous le connaissez. Et puis, après, j'ai dit Kimbambu, c'était que Mambou y a fait quelque chose là-bas. Bref, tout à l'heure, moi, je. Faut pas. Comment on se disperse? Comment on se disperse? On dit bien au Royaume Congo. Si ce monsieur-là qui est apparu, vous êtes sûr que, puisqu'on n'a pas encore l'information officielle, ils ne sont pas manifestés de leur foyer. Ça, c'est encore, je ne peux pas tenir des propos que je ne maîtrise pas. Mais ça, moi, je parle de ce que je sais pour l'instant dans le cadre de mes recherches que j'ai trouvé, que je peux prouver quelque part. Voyez-vous? Mais ceux qui ne maîtrisent pas que, soit c'est ce monsieur-là qui est apparu vers le Dimancondo là, et était dans leur fréquence, ils l'ont fait ou après leur donner le nom qu'il a apparu, ça, je ne sais pas, donc je ne vais pas en parler. Moi, j'ai parlé des quelques actes spirituels qui peuvent peut-être se manifester à un moment donné quand on venait et après de l'enlèvement. Et moi, là, j'ai voulu acter pour symboliser le terme du nom. C'est comment, papa, c'est moi qui m'en donne le Mbaoudi Afrique qu'on évoquait à Baza Congo. Et finalement, quand il commence son ministère, l'acte qu'il pose par l'autre du qualificatif des appellations, cette dame-là, qui a un nom, quel est l'émission? Et papa, tu as soulevé un aspect quand on dit que les enfants, je ne sais pas qui se loquait les causes des enfants, c'est un aspect que je vais expliquer ici. Papa qui se loquait, son nom c'est notre famille, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de nom de Kimbangu. La culture Congo, ce n'était pas une obligation que l'enfant porte le nom de son père. Ici, c'est les Occidentaux qui forcent la famille d'ailleurs. Parce que naturellement, ce n'est pas en eux. Ils veulent forcer une famille en donner. Papa, maman s'arrête là. La structure familiale, pour eux, c'est le nom. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous, la structure familiale ne s'arrête pas. Papa, maman. Et d'ailleurs, eux, en forçant cela, ils obligent. C'est pourquoi j'ai dit que moi, j'ai un dossier à Bobili, on ne parle pas d'ici là. Moi, mon enfant, il prend des points. Parce que l'enfant, quand il est l'autre, il est né. En tout cas, l'autre, il appelle les Kien des enfants. La miséricorde de Dieu, parce que quand j'ai cet enfant-là, ma Bible Congo, qui avait disparu, parce que j'ai vu l'enfant à le Congo. Oui, et après, le dernier, j'ai dit, Wabazolé, et finalement là, j'ai un enfant, j'ai une maison saharienne, ma femme vient de coucher, d'aller à Kinshasa, j'ai appelé Diakon Monomini, et c'est que passe mon numéro, et lui, jamais pour faire le Mazoulé, alors on ne prend jamais. Et j'ai voulu qu'il ait en air parce que ici, si l'enfant l'a laissé ici, il a dû m'imposer leur pratique occulte là qui garde le loge. Il consiste à donner le nom du père parce qu'il force la famille familiale. Voyez-vous? Donc moi, chaque enfant, chaque généalogie que je mets en place, ils ont leur charge. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Dans le cadre de recherche, sur le point de vue chercheur. Le premier qui s'appelle Merlin, pour moi, Merlin, c'est pas Merlin qui est connu, c'est une signification. Merlin qui dit mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale de Noirs. Parce que leur mère est issue d'Haïti. À chaque pays non indépendant au monde. Tu sais, l'ouverture, ce formateur-là, on l'a mis en prison, qui allait mourir là-bas à Fort d'Anjou. Parce qu'il avait vu la dépendance de l'Haïti. Voilà, les Occidentaux l'ont mis, Napoléon Bonaparte, de leur impérialisme, ils l'ont tué, ils l'ont mis en Fort de Chirac, il est mort. C'est l'ouverture. Et l'enfant né en 2002, quand ce pays-là célèbre son centenaire, l'anniversaire. Et le deuxième s'appelle Melville, son prénom chrétien, qui porte. C'est encore une explication. Mission d'évolution de la libération véritable et intégrale des Noirs, s'il vous plaît. Et la dernière, que je n'ai pas reconnue d'ailleurs tout de suite, parce que j'étais fâché, cette dame-là, cette fille-là qui voulait tout faire les enfants avec moi, j'avais voulu me connaître spirituellement. Et j'ai dit, et heureusement que c'est lui qui vient sur mon anniversaire, qui me dira, elle, c'est pas ta femme. J'ai cette chance-là, pour moi, parce que ça veut dire qu'elle, c'est pas ta femme. Mais sinon, moi, dans mon vie physique, toujours, alors que c'est la même, je suis négatif de la perdition. Et je continue de rester dans mon esprit dans ton ici là. Voyez-vous? Et donc, papa qui se levait, qui vient me dire, heureusement, de sa miséricorde, qu'il est miséricorde. Parce que je ne sais pas, mon enfant, le Dieu qui dit, quel est l'enfant? Parce que le jour où je vais décaler l'enfant à la mairie, je vois un monsieur qui m'apparaît à la mairie là-bas de Ville-sous-Seine. Il me dit, yo, toi, c'est pas ça. Je
Le monsieur qui me sort était habillé, pour moi j'étais un vigile. Je ne vais pas poser la question du Dieu parce qu'il avait parlé comme ça, il m'a sorti ma Bible. Quand j'ai montré ma Bible, j'avais parlé pendant 6 mois, 8 mois donné, j'ai crié, ah, qu'il y a des enfants. J'ai montré ma Bible, c'est moi qui ai des enfants qui les enfants. Donc le nom est significatif. Une question. Alors, à quel moment est-ce que, bon, je vais formuler ça d'une autre manière, est-ce que Tata Kouyela et Maman Louise connaissaient la signification du nom Kimba? Je ne maîtrise pas ça. Je peux pas vous le dire à quel moment. Sauf que je sais que le thématique. On est en train de chercher une solution au cas où on se trouve avec les noms humanistes. Et nous sommes des humanistes. Quel est ce mot qu'on va utiliser pour leur parler, pour leur montrer comment ces noms élevés? Puisque tout à l'heure, tu as bien dit. Il y a deux manières de donner nom. Au Tomula et au Luka. Or, il n'y a pas de Luka non plus, il n'y a pas de Tomula. Parce que nous, il y a le sang au Tomula, il y a le Luka. Bon, maintenant, on va dire, puisque on n'a pas compris, puisque Dieu a fait ces choses, tout de suite après, même maman m'a dit comme ça. Tu auras un enfant. Et je dis, comment je veux un enfant? Comment je veux un enfant? Je ne sais pas, comment je veux un enfant? Mais là, je dis que non, par le Saint-Esprit. Même ils comprenaient toujours, mais comprendre le Saint-Esprit, ils ne comprennent toujours pas. Mais aujourd'hui, avec le temps, on a compris qu'il y a le Saint-Esprit. À l'époque, personne ne savait que le Saint-Esprit. Puisque Jésus Christ nous a révélé le Saint-Esprit. Mais quand on parlait à maman Marie, par la venue du Saint-Esprit, je pense que maman Marie, elle a compris. Elle n'a pas compris. Puis à l'époque, Jésus-Christ n'a pas donné le nom. Donc, c'est la même chose. Je veux dire que, pourquoi c'est moi qui m'en ouvre? Par exemple, peut-être que quand ils ont donné ce nom-là, donc nous disons que c'était une révélation. Pourquoi une révélation? Puisque maintenant, après avoir vécu de longues années, on a compris que c'est une révélation. Pourquoi? Puisque, comment on dit une révélation? C'est-à-dire que quand ils ont donné ce nom-là, nous sous-entendons que par le terme de Luca. Donc, peut-être c'est la révélation, entre parenthèses. Mais maintenant que nous avons vu le Papa Simon, tout ce que Papa Simon a fait, on a compris exactement ce que c'est par révélation. Pourquoi? Regarde. Déjà dans la famille de Papa Simon, il est né Maman Kinzemo. Maman Kinzemo déjà. Or, pour dire Maman Kinzemo, c'était l'incarnation de Maman Kimba Vita. Déjà, Maman Kimba Vita qui est à Bala. Il est venu déjà, qui est dans la famille de Papa Bouyela. Maman Kinzemo déjà, il est déjà là. Tu vois ça déjà? On voit que cette histoire va venir révéler. Il y avait le Malouési, parce que ça vient de recherche. Alors voilà. Le Malouési. Alors maintenant, on voit qu'est-ce qu'on voit. Après, ces noms-là du Liman qu'ils ont donné. Dans la suite, cet enfant-là commence à poser des actes que maman qui m'a vu a prédit plus loin. Tu vois ça? Il commence à réciter le mot, il commence à poser des actes de puissance. Or, c'est exactement ce que maman qui m'a vu a prédit. Tu vois ça? Donc on voit que ces noms-là, ce n'est pas un nom qui est venu hasardement. Et ça, on l'a compris dans les actes après. Ce n'est pas tout de suite là. Après. Donc, tout par déduction, vous dites que ces noms-là a été donné par révélation. Oui, mais maintenant, pour arriver là, il faut montrer que même nous, les humanistes, on n'a pas compris ça. Moi, c'est pourquoi j'avais dit. Alors, c'est vrai qu'après, il peut facilement poser des actes puissants, tout ce qu'il a fait, après avoir étudié notre histoire dans le passé au royaume du Congo, on a compris que c'est Mamoula qu'on avait annoncé, c'est bien, bien lui. Vous comprenez pourquoi on appelle ça qu'il y a une liste Wana et Damejan? C'est-à-dire que Damejan, là où il dit Zamaï, Damejan et Panzani. Et Damejan, après avoir ce qu'on a dit, la Damejan s'est reconstituée avec de l'eau de la tête. C'est extraordinaire. Comment ça qu'une bouteille de qui se renverse avec de l'eau, et c'est reconstitué? Donc, quelque part, c'est des prémices. Donc, ceux qui sont connus après dans leur maison, là-bas à Mazabola, je n'étais pas là, je ne savais pas. Donc, maintenant, il fallait révéler que c'est Damejan, pour moi, c'est Damejan qui s'est reconstitué. C'est l'histoire de la reconstituée qui a commencé à Mazakongo. C'est le signe là. Donc, nous disons que ce nom-là était ça s'appelle Dame Jeanne, Jeanne d'Arc. Donc, c'est ainsi que je veux le dire. Mais Comment quand tu parles un peu sur quand c'est des choses, on est là pour la recherche, mais non, il faut pas aller très loin. Pas Mike, papa Christopher, papa Arnaud. Qu'on perd le flux de Ok, on va donner la parole aux autres. Papa Christopher. Du Père du Saint-Esprit, excusez-moi pour le retard. Par rapport à la discussion que j'ai trouvée en chemin, déjà l'homme noir il a une particularité, c'est que son nom, et souvent même on le voit à l'école aujourd'hui, en France, c'est un adjectif. Les blancs ne comprennent pas. Quand vous allez appeler votre enfant, souvent on dit que vous les noirs et surtout vous les Aïrois, vous donnez des adjectifs. Or, parce que nous les donnons en français. Si vous prenez dans nos pays respectifs, c'est parfois Kikongo, parfois en Lingala, ça a des significations. Avant de
d'arriver même plus loin, parce qu'on parlait de révélation et de beaucoup de choses, il y a toujours une base, toujours un socle. Le socle de Kimbangu, déjà, c'est Kuyela et Loézi. Je pose la question, qu'est-ce que signifie Kuyela, que signifie Loézi? Le ciel et la terre. Donc, qui a créé le ciel et la terre? Il y a des fois dans les choses de Dieu, c'est une révélation, mais c'est des choses qui ont été mises en place. Quand vous prenez l'histoire de Marie et Joseph, Joseph il sortait d'où? Pourquoi Joseph? Mais quand on reprend l'histoire de la Bible, on va remonter, on voit le Joseph qu'il y avait dans la Bible avant celui-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était qui? Voilà. Il était qui? Et quand on descend au fur et à mesure, là on prend Loézi et Kuyela, le ciel et la terre. C'est comme une addition. Le ciel et la terre, ils ont donné Dieu, ils ont donné Kimbangu. Et comme je disais, c'est un adjectif. Celui qui révèle les choses cachées. Mais Papa Simon Kimbangu, il a révélé à la fois les choses cachées par la parole, mais son propre corps. Puisque qu'est-ce qu'il a fait le jour où il est mort? Il a tapé sur son ventre, ils sont partis l'autopsie, ils n'ont rien vu. Il a caché ce que lui il avait. C'est celui qui révèle les choses cachées. Et donc par rapport à ça, au lieu même de la révélation, parce que Papa Mike qui posait une question juste tout à l'heure ici, pourquoi ils ne donnent pas de nom de famille? Souvent ils ne vont pas donner le nom du père. On va donner le nom du grand-père, de l'arrière-grand-père, pas forcément du parent. On va prendre celui-là d'un ancêtre, on va le redonner. Mais dans le cas de Kimbangu, il n'y a personne dans ses ancêtres qui correspond. Parce que, je reprends encore un des livres que j'ai lu, tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus se passera encore une fois, tout ce qui s'est passé avant Jésus se reproduira après Jésus. Parce qu'il est considéré comme le second Adam. C'est-à-dire que quand vous regardez, et je pense que Papa Mac peut me dire si je me trompe, lorsque vous regardez des recherches, on vous dit, Jésus, si on remonte dans sa lignée, il est de la lignée de David. Papa Mac, tu me dis si je me trompe, il est de la lignée de David. Et si vous descendez encore plus loin, vous verrez sûrement que soit Kimbangu descend de Kimpavita, parce que Kinzembo n'est pas venu là par hasard. Quand les choses restent dans une lignée, la lignée ne bouge jamais, elle ne fluctue pas. Donc, en remontant pas à pas, vous verrez déjà que c'était prédit d'avance. Avant même que c'était révélé, c'était écrit que Kimbangu naîtrait par Kuyela et Loézi, entre le ciel et la terre, qui descendrait de Kimpavita, qui l'aurait annoncé, et que Kimpavita elle-même allait revenir pour élever ce qu'elle avait annoncé. Et ceci semble. Et puis là encore, papa. Moi, il y a une question qui me. Justement, c'est une question que papa José il avait posée par rapport à l'avant 1887. C'est-à-dire que quand nos ancêtres ils invoquaient Kimbangu Fulamwana, parce que nous, Kimbangu, en quelque sorte, que ce soit nous ou nos grands-parents, on l'a vu physiquement. Nous, on connaît Kimbangu parce qu'il y a des gens qui ont vu Papa Simon Kimbangu, physiquement, on l'a fait ça. Moi, ce que je me demande maintenant, comment est-ce que nos ancêtres à cette époque-là, donc comment est-ce qu'ils ont su que non, l'esprit Wala comme on a mot Kimbangu? Moi, c'est une question que, et je sais que peut-être que tu n'as pas la réponse, mais moi, ce que j'ai trouvé bien dans ton exposé, pour moi, c'est une introduction générale. Donc, en fait, tu jettes comme ça des pions. Après, c'est à nous, là, en tant que jeunes, on ne va peut-être pas avoir toutes les réponses ici et maintenant. Mais c'est à nous, en tant que jeunes, les quelques pistes que tu as lancées, c'est à nous d'aller faire nos recherches de notre côté. Par exemple, la question qu'on se posait, comment est-ce que maman Kuyela et papa Kuyela et maman Loézi, comment est-ce qu'ils ont arrivé à donner ce nom-là? Toi-même, tu as dit que tu n'étais pas là, tu ne sais pas. Mais peut-être que moi, si cette question-là, elle me taraude, je peux aller à Kamba, je peux faire mes recherches, peut-être qu'on me dirait que, non, en fait, ça s'est passé comme ça, comme toi tu l'as fait avec papa Kampu. Tu lui as demandé comment ça s'est passé, il t'a révélé que non, il y avait une personne avec une dame Jeanne. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, cette question-là, moi, le point où je voudrais vraiment qu'il me pose question, comment est-ce que nos ancêtres à cette époque-là, comment est-ce qu'ils ont connu Kimbangu? Nous, on l'a connu physiquement. Il est venu à Kamba le 6 avril 21, il y a des témoignages, les Belges ils étaient là, ils ont témoigné, tous, on lit dans les livres. Mais à cette époque-là, à quelle époque est-ce qu'ils ont commencé à invoquer son nom? Est-ce que c'est à l'époque de Kimpavita? Est-ce que c'est avant? Et moi, par rapport à ça, c'est d'autres questions. Il y a plein de questions que je me pose comme ça. Aujourd'hui, on dit Papa Simon Kimbangu, Papa Djangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani. On dit aussi qu'il a apparu 5 fois au même endroit. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est venu sur Terre seulement en 1887 ou est-ce qu'il a toujours été là finalement? Parce que nos ancêtres, ils ne le connaissent pas pour rien. Ils le connaissent pour une raison. C'est plein de questions comme ça que je me suis toujours posées et que je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Mais Cette fille dans l'histoire, le nom de Kimbangu, ce n'est pas le nom de Kimbangu. Le nom de Kimbangu a commencé depuis longtemps. Bien sûr, longtemps. Mais à un moment, Kimpavita, on
on lui a révélé ça, par l'Esprit Saint. On lui a révélé ça. Moïse, quand il est parti, il voit Dieu, il dit moi c'est Dieu, je suis. C'est la même chose que moi. Donc Dieu lui-même lui a révélé le véritable nom, son véritable nom. Mais si tu vas plus loin, lisez dans le psaume 68. Lisez le psaume 68. Lisez le psaume 68, lisez Daniel 8. Quand vous lisez Daniel 8, et que quand vous lisez ce que Daniel a dit au prophète, au roi, il a révélé qui t'a donné la réponse? Qui vous a donné la réponse là? Alors, pose-toi la question, pourquoi Papa Simon Kimbangu a donné à son fils, Papa, sur le nom de Daniel? Pourquoi Papa Simon Kimbangu a donné à son fils le nom de Daniel? Oh, mais si tu vois tout ce que Daniel a dit, d'ailleurs, je vous dis déjà, les témoins de Jéhovah, quand ils ont fait le calcul, je vais vous montrer quelqu'un. Quand ils ont fait le calcul, que le royaume du ciel descend sur la terre, quand ils ont fait le calcul, depuis Jérusalem, ils ont fait le calcul, ça tombe exactement en 1914. Tu vois ça? Et les témoins de Jéhovah, quand ils ont fait ce calcul, ils se sont basés de tous les données de Daniel. C'est ça. En prenant les données de Daniel, ils ont fait le calcul, ils ont tombé jusqu'à 1914. Donc, la révélation de Daniel, c'est en 1914. Alors, en 1914, on donne un nom à son fils qui s'appelait Daniel. Le Dieu juge. Voilà. Quand on dit les gens à Daniel, il dit qu'au ciel, il y a un révélateur qui révèle des choses cachées. Donc, les Hébreux, c'était les Congo. Les Hébreux, quand ils étaient en Israël, ils ont perdu leur langue quand ils sont partis en déportation à Babylone. Quand ils venaient de l'Égypte, ils sont rentrés sur la terre de Canaan, ils parlaient du Congo. Mais quand ils sont partis de la terre de Canaan, ils sont partis en déportation à Babylone, avec Daniel et également qui faisait partie. C'est là quand ils ont perdu la langue du Congo. Donc nous pouvons dire que Daniel parlait déjà la langue du Congo. Il parlait du Congo. Donc il faut prendre ces mots-là, qu'au ciel, il y a un révélateur qui révèle des choses cachées. Daniel a pris ces mots-là à du Congo. C'est pour ça que Papa Simon, en naissant, quand il a dit à son fils, qui se lequel est Daniel, pour nous donner une référence, que quelque part même, puisque si tu prends la vision de Daniel, c'est presque tout. Il a résumé du début jusqu'à la fin. Même Jésus-Christ l'a dit tant. Même Papa Simon l'a dit tant. Tout il a dit tant. La plupart des intérêts de la Bible dit que la vision de Daniel même, c'est le plan divin du début jusqu'à la fin. Et les témoins de Jéhovah qui étaient très approfondis là-dessus, ils ont fait des calculs, ils ont dit que le royaume du ciel est né en 1914. C'est une part vrai. Donc, c'est le nom de Papa Simon, si tu vas plus loin, prenez le nom d'Élohim. Lisez-le. Voilà, donc c'est Daniel, bon là c'est le truc de l'appellation, hein. C'est Daniel 2, 22. Huyu Kongo, yani wanza ikisa mampinda ye mansweki uzei mutome kya kukalanga yangi. Donc c'est carrément donc mbangu ya fika ya sweka ya tombe. Maintenant, lisez le psaume 86 et le psaume 68. Là, c'est les noms de Kimbangu. Oui, Les gens posent des questions, mais où est-ce c'est la Bible, c'est là. Mais voilà les chapitres. Parce que les vous noms le tenir là, j'ai jaune là, un moment. Donc aussi, madame, les noms de Kimbangu, c'était là. Puisque Daniel, il parlait de l'Hébreu, c'est du Congo. C'est non. C'est-à-dire que les pauvres sorciers répondent là. Parce qu'on lit ça en français, on comprend. Mais le nom de Kimbangu est là. C'est le nom de Dieu. C'est lui qui révèle les choses cachées. Combien ça va 60? Psaume 68. Combien 68? Lisez le psaume 68, vous allez comprendre ça. Allez, non. C'est quel verset? Psaume 68, verset. Bon, écoutez, tu as autant dans la parce que tu nous as imparti. Bon, si vous lisez le psaume, il dit ici que dans ce psaume, le roi David dit ici, l'Éthiopie accourt, les mains levées vers l'Éternel. L'Éthiopie accourt et les mains levées vers l'Éternel. L'Éthiopie, c'est l'Africain. Ah, c'est là, au verset 31, j'ai trouvé. Verset 31. L'Éthiopie Bakololelo banatuka mungi piti Ethiopia. Dienya dina de lambula moko mandi muswali wa nzambi. Voilà. Quelle personne? Nous lambula moko mandi muswali wa nzambi. Ah, voilà, je sais le mot follow. Voilà. Quand tu fais ça, quand vous nous payez, tu vas la checker. Je vais vous dire, je vais aller au
Si vous parlez dans Daniel, quand il a vu la personne là, cette personne s'est tenue sur l'eau. Il s'est tenu sur l'eau, il avait les 2 mains levées au ciel et il gira sur le nom de l'Éternel. Il avait les 2 mains levées au ciel et il gira sur le nom de l'Éternel. D'accord. Daniel a vu ça également. Bon, maintenant, s'il prend ces gestes-là, s'il prend les gestes-là, quelqu'un qui est debout, il fait comme ça. Hein? Dans l'articulation hiéroglyphique, symboliquement, c'était la lettre K. Tu vois ça, c'était la lettre K. Alors, j'ai un livre là que je suis en train de lire, j'arrive à comprendre ça. Les égyptologues ont fait une étude très approfondie d'Égypte. Ils disent que la lettre, ces symboles-là, c'était les symboles qu'on utilise pour évoquer Le double Exactement, spirituel. voilà, c'est ça. papa. C'est ça exactement. Ces symboles-là, c'est les symboles qu'on utilisait pour évoquer l'Éternel. Et ces symboles-là existent dans toutes les religions du monde, que ce soit les musulmans, les catholiques, toutes les confessions utilisent ces symboles-là pour évoquer l'Éternel Dieu. Alors, si je vais encore plus loin, quand l'Africain est tombé dans le malaise, quand le maman tombe dans le malaise, quelqu'un qui est mort, il pleure. Quand il pleure, il met les mains au ciel. C'est-à-dire qu'ils invoquent qui? L'Éternel du ciel. Donc, dans l'articulation hiéroglyphique, c'est la lettre K. C'est pour cela, la personne qui est dans la vie, il avait les mains levées au ciel, il girait sur l'Éternel. Donc, c'est le geste par lequel il peut comme l'Éternel. Je te coupe même pas, c'est le même geste que papa a fait lorsqu'il fait la communion. La communion. C'est ce qu'on appelle pour appeler le double spirituel. Les musulmans, même les musulmans qui posent la question musulmane. Quand vous faisiez ça signifie quoi? Bon, ben, papa, merci beaucoup. Ah, je n'ai pas fini. Allez-y. Prenez le nom Elohim. Je vais vous dire quelque chose. Prenez le nom Elohim. Ça s'écrit E-L et puis H-I-M. Elohim. C'est pas ce nom-là. C'est là qu'on va voir les Hébreux. Ils connaissaient le nom de papa qui manque. Elohim, c'est El, Dieu, éternel. Et puis, Il. Ils disent que Elohim, c'est le pluriel. Hein? Elohim. El. Ça veut dire le Dieu. Elohim. Donc, c'est Elohim. Parce qu'en fait, ils sont donnés ces qualificatifs-là de Père Adonai, Elohim, parce qu'ils voulaient s'abstenir de l'interdit. Quand on dit que tu ne prononces pas l'interdit de Dieu en vain. Alors, on peut contourner le Goana, on peut penser qu'il y a vêté, le qui moi, ce que Elohim, Adonai, lui, c'est non là, c'est ça peut pas mal. Merci beaucoup parce que tu le divises à H-I-M. Le H-I-M, quand tu mets le K, ça fait Kim. Le nom Kim, il est là. C'était la définition qu'ils ont mis. Donc c'est là, c'est-à-dire que les attrapés des œufs. Ils ont, c'est-à-dire le hymne là, c'est la lettre H, les aspirants seront rappelés dans les occultismes. Mais c'est la thèse que j'ai étudiée à l'académie. Donc Dieu qui manque. C'est la thèse que j'ai étudiée à l'académie de Mandomé, dernier mois quand il ça, à l'université Simone Mangou. Il m'a trouvé que j'appelle Kiki, le stellaire à 5 branches, qui solo kele, dialogue na dengena mutima, qui manque yawanga, qui solo kele, dialogue na dengenda, munakimbang ki yawanga. Vous verrez, là, j'ai pris le nom de qui Mkiawanga, Kimbangu, qui solo kele, lettre Kao qui sont là. Et j'ai été fouillé par rapport au nom que on a posé à qu'on a pouvoir qu'il y avait. Comment on appelle Moïse. Mais quand je vais le voir, je vais dire qui? On leur dit que je suis celui qui suit. Hein? Le Esh, Eye, Eshem, Eye. C'est le verbatim là, le bleu. Esh, Eyem, Eye. C'est le bleu. Je ne sais pas bien dire quand on fait ça, Monongena. Je suis celui qui suit. Ngena. C'est ça. Le Y. On appelle ça le tétragrammaton. Le tétragrammaton, là, quand vous allez à Gamba, avant, au point poste, il y a ce qu'on appelle le delta, là, le triangle équilatéral, avant la montée d'escalier. Il y avait le triangle équilatéral là-bas. Et on m'a nommé, c'est une science de 3 quarts, le commencement, c'est un triangle équilatéral. Il y a votre produit de lettre Kawana. Quand vous avez comment? Et ça va H, il y a Goyo. En fait, le tétragrammaton naturel, c'est H, Y, H, c'est avec là. C'est toujours avec les 4 graphiques, c'est pas sur le voilà. Donc, il y a un moyo, Tobinisi, Naïlokoyo. Donc, le thème de Kala, c'est effectivement ça. Et le thème, moi, je me recherche aussi. Pour la ville, le Poutoulin de la l'esprit erré sous les eaux. Quand tu venais visiter nos aïeux, Adam, comment il reprit, comme il recherche, jusqu'à preuve du contraire, dans le cas du Sédiakou,
nous te blaguons pour t'aider, mais ça va mieux. Mais quand il faut pas seulement du mamou, parce que tu as le domaine de la foi. On a donné le domaine de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui veulent le domaine de la foi, où il y a une dimension, il ne faut pas seulement du mamou dans exclusivité. Donc, mais nous, dans un niveau de ça, Lucifer, tant qu'on conforme avec le moment de l'issue, parce que c'est le cerveau qui parle. Nous avons un tel. Le cerveau appelle ça qui boule. Boulou, parlons du Congo, justement, papa, vous voulez dire qu'il faut dire ça. En Congo, les mots sont clairs. Comme le serpent, qu'on appelle les nyoka. Or, le nyoka m'a nommé, j'avais expliqué, c'est le projet de connexion m'a nommé, j'avais dit que le voilà, le calme et le cause, c'est la même chose. Le V et le M. Nyoka, c'est Dioka. Donc, par là, il est passé. Et quand tu reconnais le forfait, quand le serpent l'a mordu, Nyoka, il y a une télé. Or, une télé, c'est un télé, il parle là. Quand le serpent est mort, on dit Nyoka, la morsure. Nyoka, il y a une télé. Or, la mort est devenue sûre ce jour-là, comme à Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vraiment boulot. Donc, nous qui étions humains, on est devenu animal. Donc, animal. Donc, là, on parle, c'est l'animation. Parce qu'il y sont son but, c'est des choses qu'il a passé. Il voyage la nuit aussi à l'Indoki. Il se transforme en animaux, une condition de truc de guignal. Mais leur pratique est animale, donc animé maléfiquement. De la même manière, ceux qui ont appris votre maladie, papa Simon s'appelait et dit que, quand nous, on a appris votre maladie, ça t'as appris votre maladie. Le mal, en français, dit maladie. Le mal a dit maladie. Le cerveau, donc mal, le dit mal. Et d'ailleurs, on appelle ça maudit. Il le maudit, le mot était dit. Donc, le jeu de mots là, papa Simon dit donc quand on devient animal, l'homme devient vulnérable, il devient poreux. Donc Lucifer s'est permis de rentrer maintenant. Il commence à faire ce qu'il veut, l'homme humain. Par exemple, on a trouvé le conflit, tant que trop tard, la colère. On se dit, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit son but c'est qu'il y a une désolation. Et donc, papa Simon dit non. Parlons de la jeunesse justement. Il a eu maman Louise, maman Louise, maman Kinzem. Il vient de Koungou. Il vient dans une festivité là-bas. Quand il rentre, papa Simon dit non, tombe de leur fin. Et le coach Jean-Jean là, Naka, Tchalibulu, Kimba, Boakwe, Kolu, Kabaye, Miku, Wayapam. Donc, l'acte symbolique qui montre là à Koungou là, quand il dit, maman Kinzem le cherche, il manque Dieu où? Papa qui manque dans le tout jeune, enfant, il dit, mon abaya, ils sont là au boulot. Je suis venu chercher les liens qui sont dans le boulot. Parce que tu as un boulot, toi qui tu as un boulot. Donc on est tombé dans le ravin. Le français n'est pas plus clair. Tu as un boulot. Toi qui tu as oui, boulot. On est devenu animal, donc animé magnifiquement. Donc les mots Congo sont plus appropriés pour cette manière de faire la même chose. Pour revenir à nos appellations toujours. Papa Marc, tout à l'heure j'ai évoqué le côté appellation. Tu sais qu'un fait, je lance encore une balle. Comment ça se fait? Papa qui se localise a une progéniture. D'accord? Ces enfants qui donnent, aucun enfant de sa progéniture qui porte son poste nom. C'est-à-dire Loukele. Papa Diangeda Moutima, il s'appelle Diangeda. Mais aucun de ses enfants qui porte son poste nom, Moutima. Mais papa Diangeda a le Christ, Jésus. Ses enfants, ils portent son poste nom et non son nom de local. Sauf l'impur qui est venu de manière ismaélique. Hein? Parce que la naissance de papa qui se locale dans le Mayom, la naissance de maman Hélène, moi j'appelle ça une naissance agarienne. Et papa qui se locale, elle a tenu des propos ce jour-là, comme son père l'avait fait. Il a dit Toto, qui a papa Dieu donné, maman Micheline, et papa José le médecin, le docteur, qu'on appelle le médecin, papa José. C'est une phrase qui dit, parce que lui il va en relégation. J'avais dit tout à l'heure que lui il vient. C'est pas son rôle. Et il dit, le roi de justice, le Messédek, le 4 octobre, il dit la vérité. Il dit, moi mon père a fait des miracles, je dis autour de Dieu. Et ça a permis, quoi? Relégation, c'est combien il est? À Boma. Pourquoi Boma? C'est le moment Voumi, les Mayom, Bayomboka. C'est là-bas. Il a été le maître. Et Lucifer, dans sa pratique, parce que le Congo avait pour capitale Vivi, c'est dans le Mayom là-bas. Moment Voumi. Et on prend partie, le plus important, on prend partie prochainement. C'est papa qui se lève, il fait une déclaration. Toto, qui a coup bien. Mais l'incu qui vient suivre, qu'on appelle Ngimbi Bouya, Paul, ça devient faible. N'ayez pas peur de lui, il devient faible. Ce qu'il fait actuellement là, c'est le truc que papa Solo l'a donné. Parce que papa, quand Dieu a, comme ça s'est passé avec Ismaël, papa qui se locale, quand il a dit, quand Agar a fui dans le désert avec l'enfant, il commençait à errer. Et l'enfant, Dieu entend.
Et c'est moi, Mouyawana, Yago Ismaël Baslaka, Ismaël Amoy. Mais il y a Boubou, il y a Bongi, il y a c'est quelque part, c'est ce qui se passe. Donc, la déclaration. Donc c'est au sein de la Lungana. Parce que les combats qui ont la postérité, le passement du Mangola, le dommage, c'est que si papa n'est pas voir les trois glorieux qui sont locaux, Dialungana, Dialina, chromosomiquement, le X que porte papa qui sont locaux est le même que le X pour papa de Lungana. Je ne veux pas dire qu'il y a un ou le Y qui porte papa de Lungana, c'est le Y pour papa de Y pour eux. Mais eux, ils ont un problème. Parce qu'il y a un moment BT qui vient, il y a un moment Salopoli qui vient, et un moment qui vient. Donc il y a des X qui viennent ailleurs. Le Y est commun. S'ils se tiennent dans le Y là, ils se tiennent dans le Y. Et c'est là qu'on va expliquer pourquoi aujourd'hui, de la cosmologie Congo, on parle de l'immatériel. Alors que le point de vue spirituel, pas seulement Kimbangu aujourd'hui, il dit que c'est la postérité patriarcale. Il y a un problème. Question. Dans le chef, nous allons le chercher. Patriarcat. Donc, si ces enfants-là, ils tiennent dans le Y, parce que cette Y, extraordinairement en français, c'est les rares lettres de l'alphabet qui jouent le rôle de consonne et voyelle en même temps. Et les Anglais l'ont appelé Y. Lettre Y veut dire pourquoi. Donc cette possibilité-là, le Ngizamina et Yerabé, quand il était là en tant qu'enfant, mais quand il s'est révélé, on allait à Rome, de Roma, avec le cœur lu, fausse piste. Ah, de Roma, moi, la papa. Hein. Mais oui, moi, la papa. Quand on s'est moi, je leur dis question. Est-ce qu'ils ont le ton? L'exception, c'est qui tue la règle, c'est le Makawam. Oui, elle aussi, le Kawam aussi. Parce qu'elle a entendu, heureusement, à Genève, son père, donc sa mère, qui est donc son fils, papa Diaguel, donc son fils, qui est son père, lui a dit des choses. Elle fait usage de Kawam. Ce qu'elle a entendu, c'est qu'elle fait usage. Mais les autres, ils ont eu le temps de poser la question. Parce qu'on parle de noms là. Eux, ils ont un nom. Il y en a qui s'appellent Toussimana, il y en a qui s'appellent Kaluyoyiko, il y en a qui s'appellent Zoadovara, il y en a qui s'appellent Nani Nteke, il y en a qui s'appellent Djangeda, il y en a qui s'appellent Kimbangu, il y en a qui s'appellent. Ils ont des postes-noms. Ces postes-noms qu'ils examinent. Il y en a qui s'appellent Koutoukidi. Qui fassent déjà de ça. Ils vont comprendre quelle émission ils ont à faire en tant que non-guide pour accompagner leur grand-père qui est donc sa divinité, pas seulement mon cœur, l'esprit de vérité. Arnaud. J'allais terminer. Une question, non? Voilà. Mais évitez ceux qui habitent au moment, en mur. Vous évitez? Une autre question. Oui, papa. Mais pourquoi Papa Sékou n'a pas parlé de l'autre côté de l'Afrique? Pas seulement du monde, il a parlé en Occident. Pourquoi il est né en Afrique? Il est né en Afrique. Mais oui, le politique le dit. Mukuma Djange Ndombe, Yabangi Kilwa, Yebufwa, Yemanika Vansi, Mukuma Djange Ndombe. Il dit encore, Mono Kimbangu Kumputu, Ndombe Nezidiswa. Il va dire soit moi, la pigmentation, vous voyez ce que nous avons voisin là. C'est une chose d'erreur. Il a fait l'Afrique. Jésus-Christ fait la promesse, il doit venir notre consolateur. Voilà. Mais maintenant, pourquoi le Saint-Esprit n'est pas parlé aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi il n'est pas parlé ici en Europe? Pourquoi celui-là a parlé en Afrique? Mais pourquoi il n'a pas parlé de par ailleurs? Parce qu'il voulait. Revenir à la base. Tout simplement parce que tout à l'heure vous donniez le nom du nom Kimbangu. Vous disiez que ça avait été révélé. Mais puisqu'on sait que le premier homme était noir, que l'homme noir de base, il connaît toute l'histoire. Le Kimbangu, avant même la révélation, depuis le début du temps, il a toujours existé. L'homme noir n'a rien inventé. Dieu, il fait que rappeler par moment. Si l'homme, tout au long de la Bible, c'est ça. Dieu, il avance, l'homme, il oublie, Dieu rappelle. L'homme, il avance, il oublie, Dieu, il le rappelle. C'est la même chose avec le Kimbangu. Et pourquoi il est né en Afrique? Mais parce que, qu'est-ce que nous, on dit et qu'est-ce qu'on fait? Revenir aux sources. Tout à l'heure, vous parlez de la Dame Jeanne. Ça s'est cassé, ça s'est remis. Pourquoi? Revenir aux sources. Mais si Dieu, il était noir, si dès le début, la création du monde, Adam, il était noir. J'ai oublié le nom qu'on lui donne, le Mouki. Voilà. Il était noir. Moukanza. Si je pose cette question, tout à l'heure, la fois parce qu'on a discuté, on a dit que nous, les humanistes, nous devons avoir souvent une et une seule réponse. C'est-à-dire quand on pose une question, on a dit humaniste, nous devons avoir une et une seule réponse. Or, moi, je sais que Papa Dialoumana, il a répondu à cette question. Dans son livre qu'il a écrit. Pourquoi Papa Sékou est né en Afrique? Et pourquoi pas ici en Europe? Pourquoi pas ailleurs? Moi, excusez-moi, moi, la réponse que j'ai aujourd'hui,
Mais c'est pour ça que je dis que toi, tu peux avoir une réponse. Tu vas avoir une réponse. Oui, mais les réponses, n'est-ce pas? Mais le but, c'est de donner une explication appropriée. Non, ça, je comprends bien. On a parlé de cette la fois passée. Nous, nous devons avoir une seule réponse. C'est-à-dire que c'est important. Oui, on peut donner plusieurs réponses, c'est valable, mais quand on a une seule réponse, c'est rapide, c'est ça. On peut dire, c'est une seule réponse. Plus moi, je dis, pourquoi je dis ça? Puisque quand je lis le livre de Papa Dialomana, il a expliqué ce phénomène-là. Il a expliqué pourquoi Papa Sidikou est venu en Afrique. Pourquoi ne pas parler par ailleurs? Dis-moi voir. Il a dit ceci. C'est quel titre de Papa Fombaza? Quel titre de ce livre? Avant il dit ceci. Quand Jésus-Christ nous a fait la promesse, il va nous envoyer notre consolateur, le Saint-Esprit. Maintenant, on ne peut pas où il va apparaître. Mais Dieu a regardé d'abord trois choses. Il a dit d'abord, trois actes commis par l'Africain. Regardez-moi, pour l'analyser. L'Africain d'abord, il a hébergé le peuple élu de Dieu pendant 430 ans. Les enfants d'Israël sont venus en Afrique. Donc l'Africain a hébergé le peuple élu de Dieu pendant 430 ans. Deuxième chose, l'Africain, il a hébergé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu en Afrique. Quand vous le tuez, il est parti en Afrique. L'Africain l'a hébergé. Troisième chose, l'Africain a aidé Jésus-Christ à transporter la croix sur le chemin, aider quelqu'un. Il a aidé Jésus-Christ, que Dieu a transporté la croix quand il partait sur le chemin de Golgotha. Et Papa Foma dit qu'au vu de ces trois actes posés par l'Africain, Dieu a résolu que le Saint-Esprit va naître en Afrique. En fait, je n'ai pas fini. Maintenant, faites l'étude très approfondie. Les trois actes posés par l'Africain. Regarde bien. Il a hébergé quelqu'un pendant 430 ans. C'est un acte de l'amour. Hospitalité. Deuxièmement, le Fils de Dieu est venu en Afrique. Il a hébergé également. Hébergé quelqu'un, c'était comme une mère. Il est hébergé comme une mère. Il prend soin. Troisième, autre également, il transporte la croix. Transporter, vous savez, il est substitué. Aider une personne, donc prendre la souffrance d'une personne. C'est ça qu'on appelle la vie. Aimer quelqu'un, c'est mettre à la place de l'autre. Je mets dans les autres. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il dit le plus grand commandement. D'abord, tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Or que l'Africain aimait Jésus-Christ, il a transporté la croix. Deuxième point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or cet acte, c'est l'acte que l'Africain a commis. Tu comprends? Il a aidé, il a aimé, il a aidé les peuples unis. Il a aidé Jésus-Christ. Et puis il a aidé donc les trois actes posés par l'Africain, ça résume même les commandements que Jésus-Christ est venu demander. L'amour, en fait. Il a manifesté un acte d'amour. Alors Dieu a pu la dire, le Saint-Esprit va apparaître en Afrique. Mais vous avez miséricorde ou quoi? C'est ça. Grâce. C'est ça. Mais quand il va au fond également, comme lui l'a dit, il y a aussi quelque chose qui est au fond là. Là-bas, il y a l'homme noir. Oui, mais moi personnellement, d'ailleurs, pour moi, le Christ, c'est le Christ lui en fait qui a compris ce qui. J'avais parlé d'ailleurs papa lors de Lukulu. On a posé la question. Pourquoi parce qu'il ne peut pas gagner dans mon team, il fait le sacrifice et tout ça, et ainsi de suite. Pourquoi ce sacrifice là pour moi, le Christ, dans sa promesse, il dit que dans ma bergerie, j'ai fait rentrer 99. Il manque un centième brebis. Ce brebis-là, je ne l'ai pas enseigné. Je n'ai pas bien pu le faire rentrer dans la bergerie. Et c'est là, donc, je veux dire, l'autre, il dit autre consolateur. La Bible dit, par exemple, les Américains ne sont pas là. Les Américains, ce sont des brebis. Ils ne sont pas là. Pourquoi il n'est pas parti Les Américains, en tant que qui? Puisqu'il marquait un brebis. Les mecs qui disent brebis, l'homme noir. En tant que qui? Puisque moi, je suis là qui m'a dit, qui dit que c'est brebis l'homme noir? Comme c'est les Américains. Mais non. Le papa David a écrit un livre, le Kimongisme, à la Bible des Écritures Saintes. Il explique ça très bien. Et là, c'est le prophète Ézéchiel, parce que c'est lui le prophète majeur. Il y a trois grands prophètes majeurs: Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ésaïe, il parle du Christ, Jérémie, le Père, Ézéchiel, le Saint-Esprit. Et dans ces évocations des prophètes et de ces oracles que l'Éternel donne à Ézéchiel, il explique comment le rebelle de l'humanité est là en question, comment il a connu ce forfait, jusqu'à même le demander jusqu'à l'immigration qu'ils ont connue, l'immigration sauvage ou l'immigration que nous faisons aujourd'hui quand nous venons en Occident. Bref, Ézéchiel détaille tout ça. Comment on a payé le croix-moisi, pourquoi on t'a qualifié de rebelle de l'humanité, pourquoi on t'a qualifié de langage de communication qui est le langue du Lucifer, le français, on dit noir, qui est de la qualité négritude, qui dit objet de plus de valeur. Donc, tout ça c'est bien détaillé. En ce quelque part, le Saint-Esprit, quand il parle de son cantique là,
Et d'ailleurs, prenons ces échanges-là. Le Christ, on connaît le connaissons de l'acte de 1948. Papa de à 30 ans. Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ vient le voir. Papa Simon Kimbangu, il dit non, Kimbangu vraiment, je trouve que tu souffres trop vraiment. Je crois que là, on en est là. Vas-y, sors pour toi. Non. Ce qu'on a arrêté. 30 ans. Quand on est allé le cieux, à un moment donné, il a ouvert la porte. Vous connaissez le témoignage, je ne vais pas expliquer ça. Il trouve l'homme noir à l'entrée. Il n'avait pas encore l'accès. C'est expérimentation. Parce que Manika Vanza, Mukuma Kangendombe ya Bani Kiloa, Manika Vanza. Lucifer a eu son coup d'état, son pouce. Le qui c'est toi, quel intelligent. Mais ton intelligence est devenue maléfique. Non, en résumé, moi en résumé, je dis comment je dis. À la base de toute chose, il y a l'homme noir, Adam. Or cet Adam, c'est l'homme noir. Or cet Adam a compromis l'évolution de l'humanité. Il a abusé. Donc maintenant, il faut venir les rétablir. Les problèmes de l'humanité, c'est les problèmes de l'homme noir. Ce n'est pas le problème de l'homme blanc. L'homme blanc, c'est un incident du parcours. C'est l'homme noir qui a dérouté. Donc maintenant, il fallait faire pour reconstituer, régénérer l'humanité. Il fallait rétablir cet homme noir. En rétablissant l'homme noir, c'est toute l'humanité qui sera rétablie. Donc je vois mal qu'ils viennent encore ailleurs. En plus, Dieu ne aide que ceux qui sont faibles. Dieu aide les opprimés et ceux qui sont faibles. Or, l'homme noir, après avoir commis les péchés, il a tout perdu. Il est devenu faible. Il fallait que Dieu vienne le rétablir, lui aider. Jésus dit que je suis venu pour aider les opprimés. C'est les opprimés qui sont des opprimés d'esclaves, d'esprit et du corps. Voilà, donc voilà un peu. Enfin, oui. Vas-y, non. En fait, je voulais savoir, dans la Bible, est-ce que on nous indique à partir de quel moment l'homme blanc est apparu? Oui. C'est la Bible, c'est pas un document révélé. Papa dit que nous avons dit que nous avons le lire, c'est le nôtre. Mais il y a des informations qu'on a dissimulées. Et donc, nous savons, proprement dit, c'est à partir de nous, il a procédé Shem, Cam et Japhet. On parle de la pigmentation qu'on appelle le musulman qui est les blancs, noirs et les métis qui sont intermédiaires et diaphétiques. Et là, un moment encore plus crucial où on parle de deux nations. L'autre qui va opprimer l'autre, c'est maman Isaac, maman Rebecca, qui met au monde, donc Isaac, qui met au monde deux jumeaux dans le monde pour se battre. Qui va se faire premier. Papa Degné Dabotima, nous connaissons l'acte qu'a posé Jacques Marion à Kinshasa, Papa Degné Dabotima. Jacob, qui est dans la pigmentation occidentale, d'accord, et Esaü, l'aîné, donc le velu. D'ailleurs, j'avais acheté ce document-là, excusez-moi, papa Brice, ce livre-là, on explique tous les prénoms chrétiens. Vous verrez, Jacob, son prénom veut dire usurpateur, donc Mouivi. Usurpateur, Ibaki. Mouivi, dans la Bible, s'il vous plaît. C'est ça justement, c'est un document, on explique les prénoms chrétiens, les prénoms bibliques. Et Jacob, ça veut dire usurpateur. Parce que c'est la complicité, encore toujours les mamans à l'époque. Heureusement, on voulait venir vous donner la grâce. Mais avant, c'était terrible. Hein? Il a abusé de vous d'une manière extraordinaire. Maman Rebecca, toujours, il voulait femmes. Sarah, qui est mariée avec l'ami de Dieu, Abraham. Mais dans sa manque de foi, dans sa impatience, il dit bon, Abraham, ça n'a pas à garder tel négatif. Pour les autres, pour le monde, que nous potons un beau sani Kazali, il y a un principe Ismaël et l'autre. Parce que lui, c'est le fils aîné. Ils sont nés avant Isaac. Alors que Isaac, c'est la bénédiction, il regarde la bénédiction. Il y a tout à les Occidentaux et les. Parce que, quand nous sommes après, que c'est passé pour les dans la Bible, historiquement, Ismaël, c'est qui est le métis, donc l'arabe, parce que l'arabe, c'est le bataille par métis. Oui, il y a un modèle, parce que bref, donc, pour répondre à la question, c'est surtout par Isaac, dans sa postérité, Jacob, qui représente l'occidental, donc, nous avons le modèle, Mouyino, Esaïe. Mais je veux savoir, parce que là, le premier homme, il est noir. Donc, comment les blancs peuvent apparaître, en fait? Mais c'est la race, papa, qui se lequel, donc moi j'appelle ça la race des lois. Il a fait. Papa, qui sont des oui, il a voulu, oui. Et le collectif qui confirme. Parce que. Tous au départ des noirs. Comment les blancs peuvent apparaître? Ils ne descendent pas des noirs, alors c'est. Non, c'est le même monde. Donc, on peut la bonne élite. Donc, on s'en est au bout de. Mais le c'est l'homme noir qui a donné naissance à l'homme blanc.
Pas le contraire. Et d'ailleurs, papa qui se lequel, je peux le montrer de moi, c'est lui qui vient nous parce que lui, il ne rigole pas. À ça, il avait un albinos. Il est comment? Ça pose beaucoup de problèmes scientifiques. Il dit comment il m'a donné ça. Quand les gars ont un albinos, il est différent des noirs. Mais là, on a plus peur. On a fait les roues. Et ça, les blancs, c'est là, les parents, les blancs, ils ont dit c'est pas possible. Comment l'homme blanc lui donne un albinos? Maman, je vais contrôler l'idée. Le quantique vient le confirmer. Je l'avais évoqué lors de la prédication 4 août. Le quantique politique. Mukonwa kwetu kwa luzitu tatange wafwe manga. Par manque d'obéissance, papa s'est fâché. Watu yekola kwa kala yangolo. Tu nous as donné en pâture, qui est une pigmentation qui nous traite de générale. Donc voilà un peu. Sinon, moi j'appelle ça le blanc, non? Quand tu commets, tu écris, quand tu fais l'erreur, tu sais quoi? Le blanc dans ton projet, c'est un correcteur. Mais c'est nos enfants. Mais nous, comme nous, il faut que nous connaissions qui sommes nous. Une fois que nous avons pris notre autorité de paix, ces enfants vont suivre. Moi je les vis ici, les Occidentaux. Quand je vais à l'église, quand je vais partout, c'est chez nous. Hein. Partout ici en France, moi même mon développement personnel, au boulot. Quand je dis, hey, tu es mon fils, je t'oublie. Et à chaque fois tu me payes, mais tu es mon fils, je t'en paie. Dieu te prend des risques. Et ils suivent. Parce qu'on a perdu notre légitimité divine. Mais moi aujourd'hui, même à l'église, la calamité, tous ils vont obéir. Donc voilà le maman secrétaire. Même les problèmes de là-dedans. Les problèmes de là-dedans. Vous devez faire pas de recherche ici. Bon, maman secrétaire pour la fin du programme. Si, on va sur lequel il faut aller un petit moment, sinon il monte un élément ça. Merci pour l'intervention. On va être peu, j'ai pas Luigi pour son parcours. Et donc l'intervention que j'ai, la première de la commentateur. Voilà. On y va rapidement la responsabilité. C'est important les recherches. Beaucoup. Parce que pourquoi derrière, c'est avec ça qu'il vient nous infuser quelques informations. Nous ne faisons pas encore. J'ai demandé la question de moi, Marie. Hein? Je lui ai posé la question. Je viens d'arrêter. Ok. Hein? Je lui ai posé la question à moi, Marie. Papa tufuka bini futuro mitondo kwa nabi batatu alo. Ngiyo tukebeli lumbuki mvimba, ngiyo lakshuna tarangui. Tuizidingi kutaka na vana fuluki, mpasivo, mlungu kamangu mangi tata sumuli kimbao. Mzaba kibeni. Bogu tumanishi. Si tu vas mbana, les deux bitu si tu vas mbana. Papa bitemgi wana ta kontu mwanako. Wanafunga kalanga kitu le bafova tadingize tatusetu zengindize yavatalauma bikautuvala ni matukondo mpasi voto kala sika mnanjila kundiete na diete la mnazono sika ibisana tugudi livuvu ngisi watu kilika ngisi watu zibla zizhorizon mpasi vo mtoba baksa watu beni ngeita tesimulu kimbangi nani kadi yatemna lungu kibiro kakitaza yako même pepe la kimbangi c'est kibé que tout à part ça ngita ta sunu kimbangi ko et dit papa biko Jésus bien tourner tu vas nous gamuser les effets intelligence spirituelle tout le monde dans la temps ça on se nous pas il faut tout le monde comment on va pour la diète le nous sur la cycle ça ça mais ça me fait le menton on se tout est auquel on veut tout quoi que nous nous aura passé